לידוי מה יקראי שאני בואי לך לפניכם אני נוער Boker Tov, shalom à tous et à toutes. On va essayer de démarrer comme ça parce que ça fait vraiment trop de temps. Si vous pouvez éteindre les téléphones ou juste que ça sonne pas, parce qu'on a la tête avec ça qui est un petit peu saturé. On est arrivé page 239 dans l'écoute à la Chot, Ilchot Rosh Chodesh al Chazaïn. Israël Monim l'Alvana. D'accord, le Chodrosh Chodesh al Chazaïn et passage Chaf. C'est bon, on peut y aller. Chodesh Tov, dites-moi si c'est bon pour le son, pour l'image, pour le tout. Parce que là, je ne suis pas tellement... Ici, ça va. Ici, ça va. Le son aussi. Ok. Merci à mademoiselle Sandrine Bat-Nachman. Elle nous a dit que tout est ok, donc on peut démarrer. Ok. Yitzhak ben Rabbi Shalom HaKohen pour son Shambaït et le fils de Harry. De qui? Le fils de Harry. Harry. C'est le frère de Pierre Paul aussi. Et pour le Shambaït de Rabbi Yitzhak ben Shalom HaKohen. Yitzhak ben Shalom HaKohen. Hashem. Il faut shlema pour tous les malades. Hashem pour la Yeshua. L'image elle est un petit peu déformée. Okay. Alken Israël Monim l'Alvana Veumot Haolam l'Chama. Donc on est arrivé là que le Ham Israël compte d'après la Levana, d'après la lune, et les nations d'après le soleil. Ki Chama Ulvana Imprinat Torah Shebichtav et Torah Sheba'al Peh. Parce que le soleil et la lune, c'est le principe de la Torah écrite et la Torah orale. L'écrit, c'est le soleil, c'est la Chokhmah, et l'oral, c'est le côté lunaire, c'est-à-dire c'est l'adaptation à la réalité. Maintenant, pour connaître la grandeur de la Torah écrite, pour connaître sa profondeur, sa grandeur, on en a besoin de la Torah orale. Parce que si on n'a pas la Torah orale, on ne peut pas prendre conscience de la valeur de la Torah écrite. C'est pour ça qu'on a besoin d'explications, on a besoin d'ouverture, on a besoin de comprendre. Et on ne peut pas avancer beaucoup dans le texte si on ne commence pas d'abord par une prise de conscience individuelle de ce que veulent dire les mots. C'est-à-dire que tant qu'on ne se sent pas concerné par les mots, alors ça ne sert pas à grand-chose d'étudier, puisque ça reste... C'est bien, c'est-à-dire c'est mignon, c'est comme si tu vas visiter le musée de l'agriculture. À Kiev, il y a un musée de l'agriculture. C'est bien, mais ça ne sert pas à grand-chose. C'est-à-dire que la personne, elle voit des notions, c'est beau, c'est mignon, c'est tout ce qu'on veut. Mais tant qu'elle n'a pas eu un lien avec la chose, ça ne va pas lui servir à grand-chose. Alors on a... Bon, Hachem, ça c'est Prinat Emunat Chachamim, c'est-à-dire qu'on a besoin de la Emuna dans les sages, dans les tzadikim,
qui eux vont nous traduire la Torah écrite. Qui kol Torah shebe'al peh ou al yedei emunat chachamim she'anu tzrichim la'amin be'achachamim she'nmesera lahem haTorah ba'al peh. C'est-à-dire toute la Torah orale, elle se fait par la confiance dans les sages, que nous on doit avoir la émouna, on doit avoir confiance dans nos sages, parce que la Torah elle leur a été transmise oralement. Donc eux-mêmes la Torah écrite, elle leur a été transmise oralement. Il n'y a pas de Torah écrite chez Moshe Rabbeinu. Chez les tzadikim, il n'y a pas, ça n'existe pas la notion de Torah écrite. Ça n'existe pas la théorie. Moshe Rabbeinu, comment il savait que c'était Torah écrite ou Torah orale quand il était dans le Shamaïm? Il ne savait pas. Hachem ne lui a pas donné la Torah écrite par écrit et la Torah orale oralement. Il lui a donné tout oralement. Seulement, il savait que quand il faisait jour, c'était Torah écrite, et quand il faisait nuit, c'était Torah orale. Donc la Torah orale, elle vient pour essayer de nous expliquer qu'est-ce qui se passe au niveau de la Torah écrite. Donc les tzadikim, eux, ils savent interpréter la Torah orale et nous dire, interpréter la Torah, c'est-à-dire nous dire à l'oral ce que ça veut dire l'écrit, avec les 13 mesures d'interprétation, c'est-à-dire Hachem il a donné 13 clés d'interprétation de la Torah écrite en Torah orale. Donc ces 13 mesures-là, elles viennent en même temps que les 13 mesures de miséricorde, de Rachamim, El Rachum Vechanun, qu'Akadosh Baruch Hu il a donné à Moshe Rabbeinu, parce que tout l'adoucissement de la faute du veau d'or, en fait, comme on en a parlé déjà cette semaine, tout le problème du veau d'or, c'était qu'il y avait un manque d'interprétation de la Torah écrite en Torah orale. C'est-à-dire qu'il y avait un manque d'adaptation. Les gens ne savaient pas comment vivre la Torah. C'est bien beau, Akadosh Baruch Hu nous a sortis d'Égypte, merci beaucoup, Toda Rabba, il nous a donné la Torah, merci beaucoup et tout, mais ça n'empêche pas que ce que nous on avait envie, c'était de retourner en Égypte. C'est-à-dire tout ça, ça ne nous a pas enlevé l'envie de retourner en Égypte. Bien qu'on soit sorti, qu'on ait vu des miracles, qu'on ait accepté la Torah, tout ça ne nous a pas enlevé l'envie de retourner en Égypte. Donc tant qu'on n'a pas enlevé l'envie de retourner en Égypte, ça veut dire qu'en fait on n'a rien compris du tout. Même si on a vu des miracles, on a vu des choses, des merveilles, tout ce que le cœur il est resté en Égypte, c'est-à-dire le langage, c'est resté un langage égyptien. Donc tant qu'il n'y a pas eu de changement de langage, tant qu'il n'y a pas eu de Torah orale, ça veut dire qu'on n'a rien compris. On a vu, mais on n'a pas compris. On n'a pas intériorisé, on n'a pas eu un rapport direct. La preuve, c'est que tout de suite après, on a été faire le veau d'or. Donc Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, bon, on laisse tomber, c'est tout. Je termine avec eux et je recommence un peuple avec toi. Hachem Moshe Rabbeinu il a dit, c'est pas une solution, tu auras le même problème. T'as un problème, c'est qu'ils ne comprennent pas ce que tu veux leur dire. Et il faut que tu te débrouilles à leur faire comprendre, c'est tout. Donc qu'ils comprennent ce que tu veux leur dire. Alors Akash Baruch Hu, il a dit, bon, alors voilà, je te donne les 13 mesures de miséricorde. Hachem, El Rachum Vechanun, El Chapayim V'Chesed Ve'emet. Alors ces 13 mesures de miséricorde, en fait c'est quoi? C'est la possibilité de traduire l'écrit en oral. C'est-à-dire comment arriver à ce que quelqu'un il soit concerné par l'écrit. Il faut de la miséricorde. Pourquoi il faut de la miséricorde? Parce que l'écrit, il engage en rien. C'est-à-dire que tu peux dire tous les écrits que tu veux à n'importe qui, ça ne changera rien du tout dans sa vie. Tu peux dire à quelqu'un, voilà, il habite en dehors d'Eretz Israël, d'accord? Tu lui dis Eretz Israël c'est super, c'est nifla, c'est tout ce que tu veux. C'est pas ça qui va le faire monter en Eretz Israël. Tu peux dire à quelqu'un, ouais, la Torah, c'est la vérité, c'est quelque chose de très grand, ça inclut tout. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tant qu'il n'y a pas eu une traduction de ça dans le langage personnel et intime de la personne, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire le bonhomme, c'est un touriste.
C'est un touriste. C'est pour ça que Yosef, il a accusé ses frères de touristes. Il dit, vous êtes des touristes de la Torah. Il a dit, nous, on est des touristes de la Torah. Les Shvatim, nous, on est des touristes de la Torah. Il a dit, c'est sûr, vous êtes des touristes. Parce que je vous ai proposé l'interprétation orale de la Torah, vous avez refusé. Je vous ai dit, c'est moi le tzaddik de la génération. Je vais vous traduire la Torah dans votre langage personnel à chacun. On dit, non, on n'a pas besoin de ça. Donc vous êtes des touristes, vous êtes des meraglim, vous êtes des explorateurs. Qu'est-ce que c'est des explorateurs? On vient, on visite, et on a visité le musée et tout, puis après on rentre à la maison, c'est tout. Mais nous, on veut que la maison, ça soit ça. On ne veut pas que tu rentres à la maison. On veut que la maison, ça soit ça. Alors Yosef, il leur a dit, du moment où il leur a parlé clairement, ils pensaient qu'ils avaient la maturité, il leur a dit, écoutez, j'ai rêvé comme ça, ça veut dire c'est moi qui suis le tzaddik de la génération. Ils ont dit quoi? C'est quoi cette histoire-là? Et tout, ils ont voulu le tuer. Il a dit, ok, je vais aller en Égypte. Et il est parti. Il les a laissés. Maintenant, après, petit à petit, avec leur Torah écrite, elle est arrivée à un tel décalage avec le vécu qu'ils se sont asphyxiés. Comme aujourd'hui, vous voyez les gens, waouh, Rabbi Nachman, 100 000 personnes à Ouman, à Oshana, waouh. Mais tous ces 100 000 là que tu vois là-bas, la plupart, tu les prends il y a 20 ans, c'est des gens qui disaient, ouais, les Nachman, c'est des fous, les tricks, les Breslev, c'est des fous, les tricks, c'est des tricks. Pourquoi? Parce que les gens, ils n'étaient pas asphyxiés encore. Ah, maintenant ils sont asphyxiés, alors ils disent, il n'y a pas quelque chose à se mettre sous la dent, là, il n'y a pas quelque chose à... On ne peut pas manger quelque chose, là. Il dit, ah bon, t'as faim? Il dit, oui, mais je croyais que tu étais un millionnaire, que jamais tu allais avoir faim. Il dit, non, en fin de compte, j'ai faim. Il dit, tu as faim? Alors on va chercher Yosef. Roua Mashbir, c'est lui qui nourrit le monde entier. Tu veux manger? Il va chez lui. Il a fallu qu'il passe ça, parce qu'ils n'avaient pas la maturité. C'est exactement le même schéma que Matan Torah. Et le même schéma qu'aujourd'hui, tout, il n'y a rien qui a changé. Cette erreur-là, c'est un bug général. Tout le monde bug sur ça. Ça change. Rabbi Nachman, il est venu, il a dit, écoutez, je vais vous réparer, j'ai la Torah de Mashiach, les trucs, ils ont dit, quoi, c'est quoi ça? C'est Nachman, c'est trick et tout. Là. Non, rien. Ils ont fait la guerre contre Rabbi Nachman, ils ont fait la guerre contre Rabbi Nathan, ils ont fait la guerre contre Breslev. Et aujourd'hui encore, ça continue. Ça continue. Il y a encore des gens qui parlent sur Rosh Hashanah, il y a encore des gens qui parlent sur Oumal, Tout ça, ça vient du fait qu'il n'y a pas encore assez de miséricorde. En fait, pourquoi les gens ils se rendent compte que Rabbi Nachman, il a le langage universel? Ça vient de la miséricorde, c'est tout. La miséricorde, en fait, c'est la traduction. C'est ça la miséricorde. Maintenant, tu as un texte en hébreu, tu ne comprends pas l'hébreu. Alors on va te le traduire. Pourquoi on va te le traduire? Débrouille-toi, tu ne comprends pas l'hébreu. Débrouille-toi, c'est tout. Non, la miséricorde, attends, on va te le traduire. D'accord? Et même le français, ce français-là, tu ne comprends pas. Il faut t'expliquer, il faut rentrer, il faut descendre dans ton langage, que tu parles, trucs, etc. Pour essayer de créer un lien. Du moment où tu vas te sentir concerné, ça y est, ça commence. Là, on commence. Là, l'affaire, elle commence. Là, tu vas lâcher tes bêtises, tu vas lâcher l'Égypte, tu vas tout lâcher. Mais tant que ce n'est pas arrivé à ça, tu es un figurant. Et il faut que tu le saches, parce que sinon, tu vas être malade, tu vas te rendre malade. Mais ça ne sert à rien de te rendre malade. Ce n'est pas avec ça que tu vas avancer. Tu es un figurant, c'est tout. Sache-le. Tu es dans la Torah, tu as une kippa, tu mets tes tefs, tu as acheté les meilleurs tefs, tu as la meilleure cacheroute, tout ce que tu veux. Mais tu es un figurant. C'est-à-dire que tu es un touriste. Tu n'es pas du tout engagé. C'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute. C'est qu'on n'a pas encore créé de langage qui te permette de comprendre ce qu'on veut te dire. Pour l'instant, tout ce que tu as entendu, c'est en baragouine. C'est une langue que tu ne comprends pas. Tu sens que c'est vrai. Tu y crois, tout ce que tu veux. Mais on n'est pas arrivé à te convaincre de lâcher tes bêtises. Et tu ne peux pas lâcher tes bêtises. Parce que si tu lâches tes bêtises, tu vas mourir. Donc tu ne peux pas lâcher tes bêtises. Il y a des gens qui sont ici, qui viennent à Ouban et tout. Tout le soir, ils passent la moitié de la nuit à regarder des films. Ce n'est pas de leur faute. Pourquoi ils regardent des films? Pourquoi quelqu'un passe sa nuit à regarder des films? Qu'est-ce qu'il a avec Clint Eastwood ou je ne sais pas quoi? Les bons, le brut, le truand, qui tire une balle, l'autre il... Qu'est-ce que tu as à voir avec ces
Donne-lui à manger. Des gens qui partent en vacances, ils laissent leurs enfants enfermés à la maison, ils ont vu les enfants, ils mangent la tapisserie, ils mangent tout ce qu'ils trouvent à manger, parce qu'ils sont en train de crever de faim, ils n'ont pas de quoi manger. Maintenant, ce bonhomme-là qui passe sa nuit à regarder des films, il n'est pas méchant, il n'est pas mauvais, il n'a rien de spécial, c'est qu'il n'a pas compris de quoi il s'agit, c'est tout. Il n'a rien compris. Pour l'instant, il est là, Baruch Hashem. Il a une femme, des enfants qui apprennent la Torah, tout ce que tu veux. Mais lui, c'est un figurant. Pour l'instant, il n'a pas trouvé le langage qui correspond à ce qu'il comprend. Et comme il n'a pas compris, donc il ne peut pas, comme Rabbeinu dit, la chokhma, elle fait vivre celui qui la possède. Quand tu as compris, tu vis la chose. C'est ça comprendre. Il faut prendre, c'est vivre la chose. C'est pas de la théorie. Comprendre, c'est devenir. C'est ça comprendre. Quand tu dis, cet appartement, il comprend 3 pièces ou comprend 4 pièces, ça veut dire que c'est ça qu'il y a dedans. C'est-à-dire, comprendre, ça veut dire être la chose. C'est ça comprendre. Sinon, tu n'as pas compris. Si on te dit, il y a le feu, tu dis, ouais, d'accord. Il dit, non, mais il y a le feu. Il dit, j'ai entendu, ok. Mais tu n'as pas compris, parce que si tu avais compris, tu te serais levé, tu serais sauvé, parce qu'il y a le feu. Quand les tzadikim ils ont averti, et pour la Shoah, les tzadikim ils ont averti les gens. Ils ont dit, combien de tzadikim ils ont dit, il va y avoir la Shoah. Et même quand ça a commencé, il y a des tzadikim qui ont dit, il y a un truc terrible qui a commencé, etc. Il y a même des rabbanim qui sont sortis des camps et qui sont venus avertir les gens. Ouais. Les gens, ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé. Parce que il n'y avait pas un lien avec l'information, c'est tout. Si tu as un lien avec l'information, c'est que le gars, comme on dit, ramasse ses clics et ses claques, il met les jambes à son cou et il commence à courir. Parce que s'il ne fait pas ça, c'est qu'il n'a pas compris le message. Donc dans la Torah, si tu vois maintenant que tu es plein de ta'avot, que tu es plein de midot ra'ot et de ta'avot, c'est-à-dire que tu as plein de désirs de ce monde et tu cherches du plaisir de ce monde, sache que ce n'est pas parce que tu n'es pas bien. Tu es quelqu'un de très bien, tu n'as aucun problème. Seulement, la Torah, c'est du chinois pour toi. Tu ne comprends pas ce qu'on te dit. Donc tu ne peux pas changer puisque tu ne comprends pas. Ça ne peut pas te changer. Baruch Hashem, tu as de la émouna, tu as saisi le message dans sa généralité. Tu adhères à la chose. Si on te dit, est-ce que c'est vrai, tu dis 100%. Est-ce que tu penses que c'est bien? C'est très bien, il n'y a pas de problème. Mais tout ça, ça reste virtuel, ça reste empirique. Ce n'est pas quelque chose que tu signes. Tu n'es pas prêt à signer parce que tu ne comprends pas de quoi on parle. Mais pour Hachem, tu construis une famille, tu fais des choses. Comme Rabbi Nathan, il dit que le tikkun d'un Baal Tshuva, c'est ses enfants. Parce que tes enfants, ils vont comprendre. Pourquoi ils vont comprendre? Parce qu'ils sont nés là-dedans, c'est tout. Ils baignent là-dedans. Donc ils sont déjà la chose. Donc il n'y a pas de problème. Mais toi, tu seras toujours, toute ta vie, tu vas être entre les deux côtés du pont. D'un côté, tu vas aller d'un côté, tu vas aller de l'autre, tu vas aller d'un côté, tu vas aller de l'autre, sans arrêt, sans arrêt. Tu vas chercher les mains, c'est de la vitalité. Tu vas arriver à trouver un peu de vitalité dans la Torah. Des fois, beaucoup de vitalité. Quand tu es jeune, tu ne te rends pas compte parce que quand tu es jeune, tu peux faire n'importe quoi, puisque tu n'utilises pas la compréhension, tu utilises l'énergie de la jeunesse. Tu n'utilises pas la compréhension. Quand tu es jeune, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux t'engager dans la Légion d'honneur, tu peux aller à Hollywood, tu peux aller au Maroc, tu peux faire ce que tu veux. Quand tu es jeune, il n'y a pas de problème, tu fais ce que tu veux. Mais tu vas voir que quand tu vas avancer dans l'âge, tu ne pourras faire que ce que tu as compris, c'est tout. C'est fini. Parce qu'il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus d'énergie extérieure. C'est-à-dire que l'énergie du cœur. Et ce qui t'est rentré dans le cœur, ça te donnera l'énergie. Ce qui n'est pas rentré dans le cœur, c'est terminé. Ça sera terminé. Parce que tu ne peux plus faire semblant. Quand tu es jeune, il n'y a pratiquement aucune différence entre ce qui est vrai et faire semblant. Il n'y a pratiquement aucune différence. C'est-à-dire que toi-même, si on te dit « mais c'est pas vrai ce que tu fais là, tu fais semblant », c'est impossible, tu ne peux pas répondre à ça. Un jeune, il s'enflamme, ouais, la Torah, les trucs, je vais monter en Israël, je vais rentrer dans une yeshiva chassidique, il met un chapeau, il met un truc et tout. Il dit, mais c'est vrai ça, il ne sait pas de quoi tu parles. Parce que vrai et pas vrai, c'est la même chose pour lui.
Parce que l'énergie qu'il utilise, ce n'est pas l'énergie du cœur, c'est l'énergie de juste extérieure. Maintenant, quand il va avancer, petit à petit, ce qu'on appelle le yichud chitzon, c'est-à-dire le côté de l'énergie du teva extérieur, elle va baisser, et elle va laisser place à l'énergie de l'âme qui se manifeste dans le cœur. C'est ce qu'on appelle le sechel iyuni, ça s'appelle dans le langage de Rabbi Chaim Vital, c'est-à-dire ça va être le cerveau du cœur, chokhmat lev, ce qu'on appelle dans la Torah chokhmat lev. Chokhmat lev, ça veut dire c'est la connaissance du cœur, c'est pas la connaissance du cerveau. Alors en tant que ta Torah c'est de la connaissance du cerveau, c'est mignon, c'est magnifique, mais c'est le soleil, c'est pas la lune. La connaissance lunaire, elle est dans le cœur. C'est-à-dire qu'une fois que ta connaissance elle est dans ton cœur, alors tu verras que automatiquement toutes les ta'avot elles vont partir. C'est pas que tu vas pas te battre contre rien du tout. Tu vas pas te battre ni contre le manger, ni contre les trucs des yeux, ni contre l'argent, ni rien du tout. Tu vas pas te battre. Tu vas dévitaliser la chose, c'est tout. Tu vas pas te battre. Ta vitalité, tu vas la changer. Ton pôle de vitalité, il va changer. Donc quand tu vas changer la vitalité, tu vas te dire comme quand tu viens habiter en Israël, au bout de quelques temps, tu comprends pas comment tu as pu habiter en dehors d'Israël. Tu te dis mais j'ai perdu mon temps, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai perdu du temps. Mais ça, tu peux le dire après, tu ne pouvais pas le dire avant. Parce que quand tu étais dedans, c'est tout, tu ne te rendais pas compte. Maintenant que tu vis la chose, alors tu te dis, comment j'ai pu vivre autrement que comme ça? Alors toutes les ta'avot, c'est comme ça. On ne lutte pas contre les ta'avot, on ne fait pas la boxe contre les ta'avot. On les dévitalise. Comment on dévitalise? On change le pôle d'attraction. On change la vitalité. Et ça, c'est ce qui s'appelle Torah Shebe'al Peh. Et ne croyez pas que c'est facile à trouver. C'est pas facile à trouver. Des gens qui vont vous traduire la Torah dans votre langage personnel, vous allez trouver beaucoup de rabbins, ils vont vous parler de la Torah, etc. Pas de problème. C'est nifla, des miracles, des trucs, tout ce que tu veux. Mais toi, te sortir de là où tu es, dis-lui qu'il te sort de là où tu es, tu vois. Va voir n'importe quel rave de la génération, dis-lui, regardez, j'ai un problème comme ça, j'aime ça, j'aime tout ce qu'il ne faut pas aimer. D'après la Torah, c'est ça que j'aime, moi. Dites-moi comment on fait. Ou il te met une tarte, ou il te jette, ou il te dit, mon fils, Hachem, il est pitié de toi, je vais te faire une bracha, etc. Il faut faire des efforts, et tout ira bien, etc. Mais il ne peut pas, il ne peut rien faire pour toi. Il ne peut rien faire pour toi. Parce que faire pour toi, ça veut dire qu'il trouve les mots qui vont te faire changer. C'est ça faire pour toi. C'est pas te dire mais comment, mais tu n'as pas honte. Justement, j'ai honte, c'est pour ça que je viens vous voir. Mais alors, il faut que tu changes. Mais c'est ce que je viens vous voir pour ça, parce que je veux changer. Mais alors vas-y, il dit je peux pas. Mais tu es fou. Oui, peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, je ne peux pas. Non, mais tu ne te rends pas compte. Tu sais ce que ça veut dire? Que si tu continues comme ça, tu vas détruire ta vie, tu vas aller en enfer, tu vas aller au Gehinam. Je ne peux rien faire. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Je sais que c'est ça qu'il faut faire, et j'en souffre. Je souffre parce que je n'arrive pas à le faire, mais j'arrive pas. Et ça ne sert à rien de me dire que ce n'est pas ça qu'il faut faire, parce que je le sais très bien, c'est pour ça que je suis venu vous voir, justement. Tu vas chez le docteur, il va te dire mais monsieur, vous êtes malade. Il dit mais monsieur, je suis venu ici pour ça. Il dit mais pourquoi vous n'êtes pas en bonne santé? Il dit ça, j'en sais rien, pourquoi? Mais soyez en bonne santé. Il dit mais monsieur, je suis venu pour ça, pour vous me donniez des médicaments, des trucs. Ah non, ça on ne connaît pas ça. Ça on n'a pas. Ça on n'a pas. On n'a pas de médicaments. Le médicament, c'est Emunat Chachamim. C'est-à-dire que si tu as Emunat Chachamim, si tu sais que maintenant, quand Rabbi Nachman il parle pour toi, parce que son âme, elle inclut ton âme. Ton âme, elle est en lui. Quand il parle pour toi. Alors tu vas tendre l'oreille plus, tu vas rentrer plus, tu vas chercher plus, jusqu'à que tu vas avoir une parole, que cette parole-là, elle va changer ton pôle d'attraction.
comme ils disent en hébreu, nafala simon, c'est-à-dire quand la pièce là, elle tombe dans le téléphone et il y a et tu peux parler maintenant. Tilté. Hein? C'est tilté. Cliquer? Tilté. Ah, tilt. Ça fait tilt. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment où boum, ça s'ouvre. Ça y est, tu as compris. Et après, ça y est, il n'y a plus besoin de se battre, il n'y a besoin de rien du tout après. Quand tu as compris, tu as compris. Alors qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils essayent de se battre pendant une période assez longue dans leur vie. Ils essayent de se battre parce que c'est des gens sincères, honnêtes et tout. Ils sont honnêtes, ils sont sincères. Ne croyez pas les gens qui ont fait le veau d'or, ce n'étaient pas des gens qui étaient malhonnêtes. Les gens qui étaient malhonnêtes, ils ne sont même pas sortis d'Égypte. C'était des gens très honnêtes. Ce n'est pas une très honnête, c'est tous des tzadikim. Les gens qui sont sortis d'Égypte, c'est des tzadikim. Les Sfarim, comment ils te parlent des gens qui sont sortis d'Égypte, c'est des gens qui sont d'un niveau très très élevé. Pourtant, ils ont fait le veau d'or. Mais tu peux pas les accuser d'avoir fait le veau d'or. C'est ça que Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, il a dit qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens, les Maasé? Qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens? Ils vont dire que tu n'es pas capable d'amener ton peuple en Eretz Israël, c'est tout. C'est ça qu'ils vont dire les Égyptiens. Maintenant, comme c'est présenté dans le Pshat, alors tu dis, ouais, qu'est-ce que ça veut dire Paro, il a dit, voilà, je vous avertis, il y a Raha, je vois du mal qui va vous arriver, je vois du sang, du mal qui va vous arriver, etc. Mais Paro, il avait raison dans ce qu'il voyait. Parce qu'il dit, regardez, moi je vous connais bien, vous vivez chez moi, je sais très bien qui vous êtes. Là, il vous emmène au casse-pipe, ce monsieur-là. Ça, il vous emmène dans une aventure, vous n'allez pas tenir. Vous allez voir, ça ne va pas marcher. Donc, Moshe Rabbeinu l'a dit à Hachem, il dit donc, ils ont raison. Ce qu'ils ont dit les Égyptiens, ce qu'il a dit Paro. Il a dit que tu n'es pas capable d'amener ton peuple en Eretz Israël. C'est-à-dire, c'est bien beau la Torah. C'est magnifique. Mais si maintenant le peuple ne comprend pas ce que tu veux de lui, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il n'y a personne qui a compris ta Torah. La preuve, c'est qu'avec tout ce que tu as fait comme miracle, et les plaies d'Égypte, et le matin de Torah, avec des colottes, avec des brakim, avec toute la résurrection, les gens ils sont morts, ils sont ressuscités, toute cette mise en scène-là extraordinaire, un truc fantastique. 2 minutes après, Vaudor, Ta'avot, les plus basses, les trucs les plus basiques, les plus animaux qu'il y a ce qu'il y a de niveau le plus animal. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait là. On a un problème. On a un problème grave. Pourtant, à la base, ils l'ont eu quand même, la Emunat Chachamim en suivant Moshe Rabbeinu. Oui, mais pas assez. Pas assez. Pas assez. La Emunat Chachamim, elle n'était pas assez forte pour que Moshe Rabbeinu il puisse faire descendre la Torah qu'il devait faire descendre. C'est pour ça qu'il bégayait, Moshe Rabbeinu. Parce qu'il n'avait pas une maîtrise du langage assez grande pour les faire sortir. C'est pour ça qu'il ne voulait pas le faire d'ailleurs. Il a dit, moi je ne veux pas, je peux pas, ils vont tomber, je le vois qu'ils vont tomber. Je vois que ça ne sert à rien. Je vois qu'ils vont tomber. Donc je ne veux pas le faire. Alors maintenant ils arrivent, ok, ils ont fait la Emouna, Mamash Emouna, tout ce que tu veux. Mais il n'y a pas eu assez pour créer un lien, une compréhension, une fusion, tu vois. Une fusion, comme dans le mariage, comme je vous dis dans le mariage. Il y a des gens, ils ne sont pas mariés. Ok, pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé de langage. Même s'il rencontre sa femme, il ne sait pas parler avec elle. Donc il ne va même pas se rendre compte que c'est sa femme. Puisqu'il ne sait pas parler. Et il y a des gens, ils ont rencontré leur femme, mais elle est opposée. Elle leur fait la vie noire toute la journée. C'est des disputes et tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de langage. Elle, c'est Torah orale, et lui, c'est Torah écrite. Ils n'arrivent pas à se comprendre. Et après, il y a un autre niveau où ils en ont marre de se battre. Ils disent, écoute, on ne va pas passer notre vie à nous battre. On a quand même des enfants, on a construit quelque chose. Alors viens, on va arrêter de se battre. Tu fais ta vie, je fais la mienne. Ok, d'accord. Alors on fait ça. Mais ça aussi, ça vaut rien. Qu'est-ce que c'est? Tu peux faire ça avec le voisin aussi, tu n'as pas besoin d'être marié. Chacun, il fait sa vie. Maintenant, tu veux une fusion, tu veux un zivoug, un miti, il faut Torah Shebalpeh. Il faut que tu cherches, il faut que tu rentres, que tu cherches un langage. Et ce n'est pas un langage que tu as appris à parler une fois.
C'est un langage de tous les jours. Tous les jours, il faut qu'il est renouvelé. Parce que la lune, elle bouge sans arrêt. Donc il faut un langage adapté tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut qu'il y ait une adaptation. Sinon, ça ne marche pas. Eh bien, avec Hachem, avec la Torah, c'est la même chose. Si tu n'as pas une Torah renouvelée tous les jours, que tous les jours tu comprends ce que tu es venu faire sur terre, et que tu le fais Bessimra, et que c'est là ton repère de vie, que tu ne vas pas chercher ailleurs, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Donc c'est pour ça ce qu'on dit là, Emunat Chachamim, ne croyez pas que c'est pas shoot. Ne croyez pas que c'est quelque chose qu'on l'a dit, bon ça y est, on a compris. Ne croyez pas que c'est pas shoot Emunat Chachamim. C'est tous les jours. Rabbeinu il a dit, moi, il faut me chercher. Rabbeinu il a dit, il faut le chercher. Et il faut chercher tous les jours. Tu ne peux pas dire, bon j'étais à Ouman à Oshana. C'est bien, Baruch Hashem, Mazal Tov. Mais tous les jours, il faut que tu cherches. Parce que si tu ne cherches pas tous les jours, tu vas te retrouver un moment à être intéressé par d'autres choses que la Torah. Il y a des choses qui vont t'intéresser, qui vont t'attirer. Pourquoi elles t'attirent, ces choses-là? Parce qu'elles te parlent, c'est tout. Éteins le truc, les gens ils ont froid. Pourquoi maintenant ça t'attire? Parce que ça te parle, c'est tout. Pourquoi un restaurant ça t'attire? Tu as envie d'aller au restaurant? Parce que c'est le langage du ventre, c'est tout. Tout le monde a envie de manger. Donc ça te parle. Un bon resto, ça te parle. Un truc, des vacances, ça te parle. Ça te parle. Ça te parle. Kiffer, ça te parle. Tout ça, ça te parle. Maintenant, tu vas dire à quelqu'un, viens, c'est super et tout, on va étudier 3-4 heures. Tu dis, oh là là, laisse-moi tranquille, mon ami, moi, c'est pas pour moi ces trucs-là. Comment c'est pas pour toi? Mais c'est écrit que tout le monde doit étudier la Torah le jour et la nuit. Regarde, c'est écrit. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est pas pour toi? Ah non, moi, c'est pas pour moi ces trucs-là. Je sais pas de qui tu parles, mais c'est pas pour moi en tout cas. Alors, va lui faire comprendre que c'est pour lui et qu'il peut. Et que maintenant, la seule chose qui lui manque, c'est qu'il n'a pas compris. Et pourquoi il n'a pas compris? Parce qu'il n'y a pas un langage adapté à lui encore, c'est tout. Alors ce qu'on fait avec Emunat Chachamim, c'est qu'on développe des langages toute la journée. Qu'est-ce que c'est Ribouille Asfarim dont il a parlé ici? Que c'est Ribouille des Sfarim? Ribouille des Sfarim, ça veut dire qu'on retraduit sans arrêt. Tous les jours, on reprend la Torah, on la retraduit. Tous les jours, on la retraduit, jusqu'à arriver à un langage universel. Le jour où il y aura un langage universel, c'est-à-dire qu'on sera arrivé à une façon de transmettre la Torah qui soit compréhensible par l'homme le plus intelligent de la terre et le dernier le plus idiot de la terre, tout le monde aura compris que Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch Leolam Baed, En Od Milevado, Melo Kol Haaretz Kevodo, Bayom Haoui Hashem Echad Ushmo Echad, ça s'appelle Tikkun de la Levana. Ça c'est Milouï de la Levana. Ça veut dire que la lune, elle aura été réparée. Tant que maintenant on n'est pas arrivé à ça, la lune, elle n'est pas réparée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans le côté obscur de la lune. Il y a des gens qui sont dans le côté obscur de la lune. Pour ça qu'à Rosh Chodesh, elle est arrivée à son point le plus bas, et elle va recommencer à naître de son point de plus bas, parce que c'est ça Rosh Chodesh, que c'est Rosh Chodesh, c'est Rosh Chadash, comme il a dit Rabbi Nathan, c'est Tratchout, c'est le renouvellement, on va recommencer à zéro, on va réessayer, jusqu'à qu'on arrive à comprendre. Et tu vas voir que si tu étudies régulièrement, tu vas voir un moment, un mot, une phrase qui va te parler. Cette phrase-là, elle va changer ta vie. Ça y est, tu as compris. Ça y est, il n'y a plus besoin il n'y a pas besoin de se battre, il n'y a pas besoin de violence, il n'y a besoin de rien du tout. Il y a besoin juste du langage, c'est tout. Cherche le langage. Tu veux réussir ton shalom bayit, tu veux réussir ton mariage, tu veux trouver ta femme, Bichlal. Tu veux trouver ta femme, tu veux trouver ton mari. Cherche le langage. Il y a un langage. C'est possible que quelqu'un il soit passé 3 fois devant sa femme et il n'est pas reconnu que c'est elle. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le langage adapté. Il ne sait pas parler, c'est tout. Alors ils se rencontrent, ils se voient, comment ça va, et maintenant lui il parle en anglais, how are you, tout, et il dit, eh ben voilà, très bien, moi aussi. Il dit non mais, c'est tout.
Il dit comment allez-vous? Il dit Kharasho, Kharasho. Как дела, хорошо? Pas de quoi tu parles. Non, mais t'as rien compris. Non, oui, je sais que j'ai rien compris, mais je veux comprendre. Explique-moi justement. Non, mais tu comprends pas. Non, non, je comprends pas. Explique-moi. Vas-y. Explique-moi, je veux comprendre. Explique-moi. T'as quelque chose à me dire? Vas-y, explique-moi. Tu penses que tu peux me changer? Voilà, je suis là, je suis ouvert, je suis prêt à tout. Vas-y. Teste. Je t'écoute. Dis-moi. Dis-moi ce que tu veux de me dire. Explique-moi. Explique-moi qu'il y a Hachem dans le monde. Explique-moi, il n'y a que Hachem. Explique-le-moi. Que je le comprenne. Voilà, c'est ça, c'est ça la guerre. C'est ça la guerre, la guerre du monde. C'est ça la guerre. C'est ça la vraie guerre. Pour ça que Mashiach, c'est Messiah. Messiah, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va maîtriser le langage de façon parfaite. C'est-à-dire qui pourra enseigner, comme Rabbeinu il a dit sur Rabbi Nathan, il a dit j'ai un élève qui va venir chez moi et que cet élève-là, même un enfant de 2 ans, il pourra comprendre la Kabbalah. Parce que Rabbi Nathan il est capable d'expliquer de la Kabbalah à un enfant de 2 ans. Alors qu'avant, il fallait être, ils te disent les gens, à l'âge de 40 ans, une fois que tu as fait tout le chasse, tu as fini tous les poskim, les rishonim, acharonim, après tu peux commencer la Kabbalah. Rabbi Nathan, il vient et te dit, un enfant de 2 ans, moi je peux lui enseigner la Kabbalah. Alors maintenant, en développant, en cherchant le langage, et le langage, il se dévoilera selon combien les gens ils auront la émouna dans Moshe Rabbeinu, dans Moshe Mashiach. Si maintenant tu n'as pas émouna dans Rabbi Nachman, que c'est lui Moshe Mashiach, tu comprends. C'est pas que tu ne vas pas comprendre ce qu'il dit, c'est que tu ne vas pas, toi, comprendre que ça te parle à toi. Et même si tu crois, Baruch Hashem, tu as compris, tu viens au Man, comme il disait notre ami, moi je viens au Man à Rosh Hashanah, mais je ne suis pas Breslev, je viens au Man parce que Rabbi Nachman il a dit c'est bien de venir au Man, j'ai confiance dans les tzadikim, je viens. Mais je ne suis pas Breslev, ok, ne sois pas Breslev, pas grave. On n'est pas makpid sur ça. Ne sois pas Breslev, viens au Man. Mais sache que le langage, c'est-à-dire de la façon que le tzadik qui va te parler, ça dépend de combien toi tu as confiance en lui. Si tu as confiance en lui, tu vas trouver le langage. Si tu n'as pas confiance en lui, tu ne vas pas trouver le langage. C'est-à-dire que tu ne vas pas comprendre ce qu'il te dit de façon personnelle et intime. Si maintenant ta femme, tu dis, ça c'est ma femme, comme il a dit Adam Arishon, ça c'est Etzem Me'atzamai, c'est Basar Mipsari, c'est mon essence, c'est ma chair, c'est elle, c'est que elle. Ma chair, pas E-R-E, A-I-R, d'accord? Du moment où tu te dis, c'est elle, Baruch Hashem, c'est elle, c'est tout, c'est elle ma femme, c'est tout, il n'y a rien d'autre dans le monde. Je cherche rien d'autre. Tu vas voir que le langage il va commencer à s'ouvrir. Mais pour ça, il faut que tu investisses ta confiance, tu mettes ton cœur dedans. Et là, tu vas voir que ça va commencer à parler. Alors, c'est dire Avraham Ben Nachman sur l'écoute Moran, c'est que si tu dis pas que Moshe Mashiach, si tu dis pas que Moshe Mashiach, c'est-à-dire que si tu crois pas que Rabbi Nachman il a le langage messianique, eh ben tu comprendras pas ce qu'il dit sous le langage messianique, c'est tout. Tu vas le comprendre autrement, c'est-à-dire tu vas comprendre des choses. Elles sont vraies ces choses-là. Ce que tu vas comprendre, ça peut être très vrai. Seulement, ça va pas te changer ta vie, c'est tout. Si tu veux que ça change ta vie, c'est autre chose. Il faut que tu aies émouna, il faut que tu rentres dans une émouna absolue, c'est-à-dire une annulation totale, un bitoul total de toute compréhension, de toute sensation, de toute orientation, de tout ce que tu veux. Tu mets tout dedans. Et si tu mets tout dedans, tu vas voir que tu vas commencer à te sentir concerné et que tout ce qu'il va dire, ça te parle. Et voilà, ça y est, tu vas changer. Et tu vas changer. Tu vas voir que toutes les bêtises vers lesquelles tu allais avant, tu vas plus y aller. Comme Rabbeinu dit qu'un petit enfant, quand il voit sa maman, il jette tous les jouets, il va vers sa maman.
parce que la maman aime la bina, c'est-à-dire la maman c'est la bina. Ça y est, la bina c'est quoi? C'est la capacité de déduire, c'est-à-dire d'adapter le langage à l'individu, c'est ça la bina. La bina, ça veut dire que maintenant je commence à comprendre de quoi ça parle. C'est-à-dire c'est pas que je comprends en tant que touriste, je comprends en tant que personne concernée, pas un touriste. Je suis concerné. Je suis concerné, c'est-à-dire ça me parle à moi personnellement. Alors quand tu es arrivé à ça, ça y est, tu as la Torah orale. C'est ce qu'on appelle Torah orale. Pourquoi ça passe par la Emouna? Pourquoi si le message il est tellement clair, il ne parlerait pas en dehors de la Emouna? Mais parce que si c'est pas avec la Emouna, à quoi il va te parler? À ton cerveau, il va te parler. Ton cerveau, il est malade. À quoi il va parler? Il ne sert à rien, ton cerveau. La Emouna, c'est le cœur. La Emouna, c'est le cœur, c'est pareil. La Emouna, c'est la connexion du cœur, bien sûr. La Emouna, la confiance, c'est l'ouverture du cœur. La Chokhmat lève, elle vient qu'avec la Emouna. La Chokhma, la sagesse, la connaissance du cœur, elle vient qu'avec la Emouna. Parce que si ton cerveau, il pouvait te changer, t'aurais changé depuis longtemps. Ça dépend de la qualité du message, non? Si on n'a jamais reçu ni le message ni le cœur, on ne sait pas si c'est à cause du cœur. Alors si tu sais rien, tu sais rien. Tinok shenishba, tu sais rien. Tu vas chercher dans les poubelles, tu n'as rien à manger. Ok. Maintenant, on parle de quelqu'un, déjà, si la personne, elle est déjà avancée dans la vie, elle fait des choses, elle croit dans des choses, elle a des idées, etc. Elle est avancée. Maintenant, pourquoi elle n'arrive pas à un message plus clair? Parce qu'il n'y a pas assez d'émouna. S'il y avait plus d'émouna, alors le message il serait plus clair. On pourrait comprendre plus clairement. Mais Adam Arishon, il pensait qu'en mangeant de la connaissance du bien et du mal, il arriverait à des madrigotes, des degrés élevés, et il s'est trompé. C'est le serpent qui lui a fait croire ça. Adam Arishon, il devait rentrer dans la Emouna, dans Shabbat, dans la Emouna, c'est tout. Je sais rien, je rentre dans Shabbat. Une fois qu'il est rentré dans Shabbat, qu'il s'est annulé, qu'il a enlevé toutes les melachot, il a enlevé tous les borer, toutes les melachot, c'est-à-dire toutes les manipulations intellectuelles qu'il y a dans ce monde. Une fois que tu as enlevé tout ça, maintenant tu rentres dans Shabbat, tu fais kiddush avec la connaissance du bien et du mal. Maintenant, mutar lecha, tu peux comprendre. Tu peux comprendre avec ta tête. Mais avant, tu vas te casser la tête toute la journée, ça ne va pas te changer. Tu resteras le même bonhomme, le même monstre dans des domaines, alors que tu sais des choses extraordinaires. Tu as une connaissance d'un niveau très très élevé, mais tu verras que toute cette connaissance, ça ne peut pas te changer. Ça ne sert à rien, parce que ça ne descend pas, ça ne se digère pas. La connaissance véritable, ce qu'on appelle sechel hanikne, c'est-à-dire ce qu'il y a à toi, ce qui t'appartient, c'est que la connaissance du cœur, pas la connaissance du cerveau. La connaissance du cerveau, le jour où le bonhomme il va se coucher par terre, que son cerveau il va être out, qu'il ne va plus fonctionner, tout ce qu'il y avait dedans, là-bas, dans la mémoire du cerveau, ça va rester là-bas. Il n'y a rien qui va monter de tout ce qu'il y avait dans le cerveau. La seule chose qui va monter, c'est ce qu'il y avait dans le cœur. C'est-à-dire la connaissance de l'âme, pas la connaissance du cerveau. Mais une fois que tu as la connaissance de l'âme, une fois que tu es connecté, tu as une connaissance de l'âme, après tu peux y aller, tu peux utiliser ton cerveau autant que tu veux, il n'y a aucun problème. Mais toujours dans le domaine où ton cœur il a assimilé. Mais là où ton cœur il n'a pas assimilé, tu n'as pas le droit de réfléchir. Tu n'as pas le droit d'utiliser ton cerveau dans des notions qui te sont étrangères par rapport à ton comportement. Tant que ton comportement il n'a pas changé par rapport à cette chose-là, tu n'as pas le droit d'y réfléchir. Tu n'as pas le droit, un sourd. C'est pour ça que la première chose qu'on fait, c'est de changer le comportement de l'individu. Après, on s'assoit pour essayer de réfléchir. Si maintenant des gens ils ont des comportements tordus, comment tu vas leur parler, comment? Mais si on parle d'un langage de Emouna, il n'y a pas de problème. Même si on a des comportements tordus, il n'y a aucun problème. Puisque tout le langage de la Emouna, il est là pour nous faire adhérer. Qu'est-ce qu'on cherche, nous? On cherche à adhérer plus. On cherche à s'engager plus. C'est pas à comprendre. Parce que si on cherche à comprendre, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'étudier la Torah dans l'état où on est aujourd'hui. Mais si maintenant tu étudies pour adhérer, tu as le droit. Et au contraire, c'est une mitzvah, il faut que tu étudies beaucoup. Mais avec la Emouna.
pas avec l'intellect. C'est pour ça que Rabbeinu te donne tous les conseils. Voilà, tu vas te brancher au tzaddik qui a écrit le livre. Même si tu dis le Shulchan Aruch, il faut que tu te branches avec Rabbi Yosef Karo quand tu étudies le Shulchan Aruch. Si tu veux comprendre le Shulchan Aruch, il faut que tu te connectes avec Rabbi Yosef Karo parce que c'est lui qui a fait descendre le Shulchan Aruch dans le monde. Donc c'est lui la source de connexion du Shulchan Aruch. Sinon tu ne vas pas comprendre ce qu'il dit. Ou tu vas le comprendre, mais tu ne vas pas pouvoir le vivre. Si tu veux que la halakha elle-même, elle te donne l'énergie pour l'appliquer, il faut qu'il y ait une connexion quelque part. Il faut qu'il y ait une ouverture de cœur de manière à ce que ça déclenche l'engagement. Maintenant, si tu connais des halakhot et tu ne les fais pas, à quoi ça sert de connaître ces halakhot? Au contraire, ça augmente le din sur la personne. Tout ce que tu sais que tu ne fais pas, ça t'augmente la rigueur sur toi. Qu'est-ce que tu viens t'intéresser à quoi? Oui, ça m'intéresse. Ça t'intéresse? Va voir ailleurs, mon ami. Il y a d'autres choses qui sont intéressantes. On va voir comment on fait pousser les trucs, les singes en trucs là-bas, comment ils grimpent sur les arbres. C'est très intéressant. Comme je vous ai dit, Rabbi Yovitch, Alav Shalom, il avait avec Slebin, il avait fait un restaurant kasher pour les touristes qui venaient. Et je ne sais pas, il y a des gens qui me disent sur Facebook ça ne marche pas, juste rassurez-moi que tout va bien, qu'on continue. Rabbi Yovitch, il avait fait un restaurant kasher parce qu'il y avait des gens à Aix-les-Bains, c'est une ville de cure, donc il y a beaucoup de gens qui venaient faire la cure à Aix-les-Bains. Et il n'y avait pas où manger kasher, alors il avait fait chez lui un restaurant kasher, je veux dire que les gens ils venaient manger kasher. Alors une fois il était dans la rue avec son fils, il y a des gens qui viennent, qui leur demandent vous savez pas où il y a des spécialités juives, on peut manger des spécialités juives? Il dit non, je ne sais pas. Alors ils ont continué. À son fils il dit mais ils ont demandé. Et ils ont demandé spécialité juive. Nous on fait du kasher. Quelqu'un veut manger kasher? Oui. Spécialité juive, c'est pas chez nous. Qu'est-ce que tu veux goûter de la cuisine juive? Va goûter de la cuisine thaïlandaise ou c'est-à-dire que ça ou ça ou ça, c'est tout pareil. C'est pas. Tu veux chercher à manger kasher parce que tu as un problème. Tu te trouves dans un endroit où il n'y a pas. Ah, on vient, pas de problème. Ça dépend de l'approche que tu as. Tu as une approche, tu es intéressé, tu es un touriste. Alors Yosef, il était très méfiant après. Très très méfiant avec eux. Pour ça qu'il leur a fait tous ces trucs-là. Il leur mettait le verre et les habits et l'argent et les trucs. Et tout ce qu'il leur a fait, c'était uniquement pour tester, pour voir qu'est-ce qu'ils cherchaient. Qu'est-ce qu'ils cherchaient. Et à la fin, quand il leur a dit Ani Yosef, ils se sont prosternés à lui. Il leur a dit Ani Yosef. Il dit, vous voyez, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que vous allez vous prosterner à moi. Ani Yosef, oui. Il dit, oui. Maintenant on reconnaît. Okay. Il dit, c'est dommage pour tout ce qu'on a passé. Vous, Yaakov, moi, toute cette souffrance, toute cette douleur, toute cet exil en Égypte, toute cette douleur-là, toute cette galoute-là, toute la souffrance du homme Israël, toute la souffrance, la Shoah, la souffrance terrible et tout ça, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la émouna dans Rabbeinu, c'est tout. Les gens, ils auraient eu la émouna dans Rabbeinu, ils n'auraient pas été cholèques sur Rabbeinu. Toute cette souffrance-là, elle n'aurait pas existé. Toute cette souffrance, elle est venue parce que les gens, ils ont pas eu la émouna. On ne te demande pas d'être un chercheur, un super chercheur, mais au moins quand quelqu'un, comme Rabbi Nachman, il se présente en tant que sauveur de l'humanité, et il te dit qu'il peut te soigner, et qu'il peut t'arranger, qu'il peut te rendre un tzaddik de n'importe où tu viens, au moins fais-lui confiance. Même si toi, tu n'es pas un super chercheur, un super cerveau, un super cœur, tu n'as rien de super, ok. Mais si tu as quelqu'un qui t'annonce un message comme ça, au moins fais-lui confiance, essaye, et tu vas voir ce que ça donne. Essaye au moins d'avoir confiance. C'est l'adoucissement de la rigueur. C'est pour ça que les 13 mesures d'interprétation de la Torah, c'est la même chose que les 13 mesures de miséricorde. Pourquoi il y a ces 13, les deux? Quel rapport l'un avec l'autre? Parce que l'interprétation elle-même, c'est une miséricorde. De te faire comprendre, c'est de la miséricorde. Qu'aujourd'hui, on peut faire des cours en français, que voilà, il y a des gens qui sont maintenant dans leur lit tranquillement, avec des écouteurs au Mexique ou à Montréal ou à n'importe où, en Corse, notre ami qui est en Corse, là où ils sont les gens, tranquillement, dans leur salle à manger, ils boivent un café ou ils sont au lit, tranquille. Mais ça, c'est de la miséricorde, mon ami. Tu crois qu'avant, il y avait des gens, ils vont t'amener de la Torah dans ton lit? Tu veux de la Torah, vas-y, bouge-toi, allez, bouge. Vas-y, prends ton sac à dos et vas-y, cours.
Vas-y, cours, bouge. Bouge-toi, non. Tu vois qu'il y a de la miséricorde. Il y a beaucoup de miséricorde. Cette miséricorde-là, c'est ça qui donne les 13 mesures d'interprétation de la Torah. C'est-à-dire qu'Hachem, il a ouvert la traduction. C'est-à-dire il a ouvert l'interprétation de la Torah au monde. Et c'est ça qui adoucit la rigueur du veau d'or. Parce qu'ils sont arrivés devant un bug qui était insoluble. Où on arrête l'histoire de l'humanité, où on trouve une solution. Mais plus que ça, on ne peut pas faire. Plus que faire sortir le peuple d'Égypte, l'amener, lui faire un don de la Torah, avec un nettoyage total, puisqu'au moment de don de la Torah, la mort avait disparu du monde. Le Chet d'Adam Arishon, il était réparé, tout était réparé. Donc tu ne peux pas avoir des conditions plus idéales que ça. Et même ça n'a pas marché. Que les gens, ils sont restés attachés à la bêtise, c'est-à-dire ils sont restés avec la mentalité du consommateur, de l'Égyptien, qui cherche les plaisirs, etc. Donc il y avait vraiment un problème. C'est-à-dire le problème, c'était où on arrête, ou si on continue, il faut une autre formule. Alors Hachem, il a dit, c'est vrai, on va trouver une autre formule, voilà, 13 mesures de miséricorde, et le Mishkan. Je vais résider parmi eux, pour qu'ils sachent que tout le temps ils me voient, ils sachent que je suis là. Et 13 mesures de miséricorde, c'est-à-dire je t'ouvre, je te donne le droit de traduire la Torah et de la faire descendre dans les niveaux les plus bas qui existent. Donc de là, ça a démarré le principe de la Géoula. C'est-à-dire de là, ça y est, on est rentré dans un principe de Géoula. Et ça s'est fait que de multiplier sans arrêt, jusqu'à arriver aujourd'hui que tu as le Talmud traduit en anglais, traduit en français, tu as sur la paracha, c'est ça, des trucs. Il y a les livres Breslev traduits en français, des livres comme ça traduits en anglais, en espagnol. Toutes ces traductions-là, ça vient de la miséricorde d'Hachem. Tout ça, c'est Shlosh Esrei Midot Shehatorah Nidreshet Bahem. Donc c'est ce qu'il dit ici Rabbi Nathan. שאנו צריכים להאמין בחכמים שנמסרה להם התורה בעל פה ויודעים לדרוש את התורה ב13 מידות לחדש בה ולחבר ספרים הרבה בכל עת. Tout le temps, ils écrivent des nouveaux livres. Maintenant, c'est pas obligé que ce soit des nouveaux livres qui soient imprimés en tant que livres nouveaux. Qu'est-ce que ça veut dire des nouveaux livres? Rabbeinu, il dit que dans les livres qui existent, on leur donne la possibilité de parler. C'est-à-dire que maintenant, le tzaddik, il peut parler dans un évangile. Quelqu'un, il est dans une église, dans un truc, il est en train de lire là-bas l'évangile, et dans le texte là-bas, le tzaddik, il parle. Il lui parle dans ça, et la personne, elle se réveille à l'intérieur de ça, et elle se rend compte qu'il y a une autre dimension de vérité, et elle change. Ça ne veut pas dire que uniquement les livres qui s'impriment et qui se multiplient. Ça veut dire que la miséricorde, c'est que l'accès que le tzaddik, il a accès au journal, il a accès à l'internet, il a accès à tous les livres qu'il y a dans le monde, dans les livres policiers, les livres de politique, le gars il va lire un livre de politique sur des trucs et tout, et là-bas il va voir un truc qui va lui faire un tilt dans la tête. C'est-à-dire il va dire, mais attends, il va partir dans une autre direction complètement. C'est-à-dire le gars qui a écrit le livre, lui, il ne sait même pas du tout de quoi il s'agit. Mais la miséricorde, c'est ça, c'est l'autorisation d'utiliser tous les moyens de communication pour s'adresser à chacun. C'est ça les Sfarim, Bechol Et. Comment tu veux qu'à chaque seconde il y ait des Sfarim? Il peut y avoir des Sfarim chaque seconde. Qu'est-ce que ça veut dire des Sfarim chaque seconde? Ça veut dire que le gars, il voit une pub sur le dentifrice, et ça y est, cette pub sur le dentifrice, il dit, j'ai oublié de mettre c'est Rosh Chodesh aujourd'hui. Et comment il a vu dans le dentifrice que c'est Rosh Chodesh? Non, parce que on donne l'autorisation d'utiliser tous les moyens de communication. C'est ça la miséricorde. Et si maintenant on arrive à une ouverture de la communication totale dans tous les domaines, ça y est, Mashiach revient tout de suite. C'est Mashiach, ça. C'est Mashiach. Parce que si Mashiach te demande de changer pour te parler, c'est pas Mashiach. Mashiach, tu dois rester chez toi à la maison, il vient te parler. Parce que si tu dis sois quelqu'un d'autre, si tu veux comprendre la Torah, tu lui dis, mon ami, moi si je pouvais devenir quelqu'un d'autre, ça fait longtemps que je serais devenu quelqu'un d'autre. Moi, je suis dans l'état où je suis. Mais maintenant, ma maison est ouverte, viens, explique-moi ce que tu veux, je suis d'accord. Mais fais-moi sortir, fais-moi sortir. Mais si Mashiach te demande de sortir de là où tu es, c'est pas le Mashiach. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de guerre. Que Rabbeinu dit, il n'y aura pas de guerre.
que Mashiach ne fera pas la guerre. Parce qu'il ne peut pas faire la guerre. La guerre, ça veut dire la guerre au niveau mondial, mais la guerre, ça veut dire forcer les gens à quoi que ce soit. Se battre avec des gens. Casser les gens. Tout ça, il ne va pas faire, Mashiach. Mashiach, il va parler gentiment avec tout le monde, et les gens, ils vont comprendre de quoi il parle. Et ils vont lui donner ça, ils vont lui donner leur cœur, et ils vont avoir confiance en lui, c'est tout. Ce qu'il demande Rabbeinu, il dit, regarde, moi je veux ton cœur, c'est tout, donne-moi ton cœur. Tout le reste, garde-le pour toi. Donne-moi ton cœur, c'est tout. Parce que si tu lui donnes ton cœur, ça y est, après il opère sur toi, il t'ouvre tout. Mais il veut que tu lui donnes ton cœur. Et à ce moment-là, tu vas voir que le monde entier, ça devient Sefer Torah. Parce que les mains, c'est tout le monde, il fonctionne avec la Torah. Avec quoi Hachem il a créé le monde? Aseret Adibrot, c'est Sarah Mahamarot, c'est la même chose. C'est-à-dire les 10 commandements, c'est les 10 paroles de la création du monde. Donc toute la création, elle parle. Quand on dit les 10 commandements, il ne faut pas dire les 10 commandements, il faut dire les 10 paroles. C'est Aseret Adibrot, pas Aseret Atzivouim. Ça aussi, c'est une traduction. Cette traduction-là, c'est faite pour se rendre, pour créer une séparation, tu vois. Il dit c'est des commandements. Non, c'est pas des commandements, mon ami. C'est pas des commandements, c'est une discussion. C'est des paroles. C'est pas des commandements. C'est des paroles. Et ces paroles-là, elles vont faire que les dix ma'amarim, les 10 paroles que Hachem il a dit pour créer, en fait, il les a pris des 10 paroles de la Torah. Avec chaque parole de la Torah, il a fait un ma'amar de la création. Donc maintenant, toute la création, c'est un outil de communication avec Hachem. Il n'y a rien dans le monde qui ne parle pas. Parce que tout a été créé par la parole. Il n'y a rien qui ne parle pas. Non seulement il n'y a rien qui ne parle pas, mais rien qui ne parle pas de Torah. Tout parle de Torah. Ah, maintenant, je ne vois pas que quand je lis, je ne sais pas quoi, un livre de sport, un journal de sport là, sur le football, les trucs, comment ce journal-là, il parle de la Torah? Tout, ça ne parle que de la Torah. Que de la Torah. Ah, maintenant, comment? Rentre dans Emunat Chachamim, tu vas voir comment ça parle de la Torah. Rentre dans Emunat Chachamim. Et tu vas voir que maintenant, le journal qui parle du sport, il va te parler d'Hachem. Et quand tu vas voir que ce journal, il parle d'Hachem, tu vas te dire, pourquoi je vais prendre le journal de football pour comprendre qui est Hachem? Je vais prendre un journal de Torah, ou un livre de Torah, où je vais faire Idbo des doutes, ou je vais aller au Kotel, ou je vais aller à Ouman, ça y est, je vais passer dans un autre degré de communication. Pourquoi je vais communiquer dans un niveau comme ça? Mais la base, c'est que le monde entier, il parle d'Hachem. Et il parle que de Hachem. Seulement, il faut que tu aies la Emouna, si tu veux que ça marche. Si tu veux que ça s'ouvre, il faut que tu aies la Emouna. Il faut que tu mettes ton cœur, il faut que tu sois sincère, il faut que tu sois vrai. Et tu vas voir que les choses vont te parler d'Hachem. De n'importe quel endroit où tu te trouves dans le monde. Il n'y a aucun endroit au monde où la Torah n'arrive pas. Il n'y a aucun individu au monde où la Torah n'arrive pas chez lui. Ça n'existe pas. Seulement, les gens, ils ferment leur cœur, c'est tout. Ferment leur cœur. Quand ils ferment leur cœur, alors c'est difficile de leur parler. Mais ça aussi, d'ouvrir le cœur, ça aussi, c'est un travail de Mashiach. D'ouvrir le cœur des gens. La responsabilité, elle est que sur les gens qui transmettent et pas sur les gens qui reçoivent. Les gens qui reçoivent, les pauvres, qu'est-ce que tu veux? C'est... Alors, quelqu'un dit pourquoi pas suivre d'autres qui demandent d'aller ailleurs ou qui demandent de faire autre chose. Pourquoi suivre Rabbi Nachman Essayez, mon ami. Essayez. Essayez, il n'y a pas de problème. It's up to you, vous êtes libre. Essayez. Essayez ce que vous voulez, il n'y a aucun problème. Si ça vous parle, si les 26 000 euros du maquillage de Macron, ça vous parle, essayez. Essayez de croire dans Macron, essayez de croire dans qui vous voulez. Il n'y a aucun problème. Essayez. Si ça vous parle, allez-y. Si ça vous parle, si c'est sincère, ce n'est pas une façon de fuir. Si c'est sincère, si quelqu'un il va à l'église et il est sincère, il n'y a aucun problème. De l'église, il arrivera au man, il n'y a aucun problème. Mais il faut qu'il soit sincère. Il faut qu'il soit sincère. C'est tout. Là où il est, il faut qu'il soit sincère. Il y avait quelqu'un, il est venu une fois chez un bouquiniste, il a voulu acheter un livre
Il y avait chez ce bouquiniste, il y avait un Likutei Moharan. Alors il a pris Likutei Moharan, il commence à regarder. Alors le bouquiniste, le gars qui vendait, c'était un opposant de Breslev. Alors il lui a dit non, mais ça, ce livre-là, je te conseille pas, ne le prends pas, c'est pas bien, il est pas bien du tout. Alors l'autre lui a dit ah bon, c'est pas bien. Il dit non, c'est des livres pas bien, il faut pas lire ces choses-là et tout. Il dit mais moi c'est ça que je cherche rien que les choses pas bien. Donc je suis content que tu me dis ça, que tu m'as aidé à trouver le livre dont j'ai besoin. Il a acheté l'écoutez-moi, il a fait tchouva. Tu comprends? Mais même dans son truc pas bien, il était sincère le gars, il était vrai. Donc les gens ils disent pourquoi pas croire dans celui-là et dans l'autre, mais vas-y, mais sois sincère mon ami. C'est tout. Sois vrai. Et tu verras que de là, même si tu es devenu le chamage du pape, tu vas te retrouver à Ouman avec ton Tikkun HaKlali. Parce qu'il n'y a aucun endroit au monde où il n'y a pas Hachem qui parle. Tu as bien vu, c'est Lustiger, ou je ne sais pas comment il s'appelle, à la fin de sa vie, il a dit je veux le Kaddish. Attends mon ami, il y a un problème là. Il me dit non, il n'y a pas de problème. Moi j'ai toujours été juif, j'étais des trucs comme ça. Maintenant j'avais besoin de Parnassa ou n'importe quoi, j'ai fait ce que j'ai fait. Mais moi je suis un juif. Ne croyez pas. Je veux mon minyan, je veux mon kaddish, c'est tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais pas partir comme ça. Donc tu vois que le gars il n'a pas lâché jusqu'à la dernière minute. Seulement il n'a pas trouvé un langage disons, en accord avec sa croyance pour vivre ça. Il était dans un autre monde. Mais ça ne change rien. Donc tu peux pas demander à la vérité de te parler si tu ne cherches pas la vérité. Mais si tu cherches la vérité, Rabbi Nachman il a dit, là où il y a de la vérité, elle vient vers moi. C'est tout. Donc allez-y, c'est tout. Moi je dis n'importe où. Vous pouvez croire dans ce que vous voulez, dans Che Guevara, croyez dans ce que vous voulez. Allez dans le mouvement que vous voulez. Croyez dans la musique, dans l'art, dans la politique, dans ce que vous voulez. Mais il faut être émet, c'est tout. Et si tu es émet, tu verras que de là où tu te trouves, tu vas te trouver Ouman avec un Tikkun HaKlali. Et sinon, c'est que tu es un tricheur, c'est tout. Et on te montrera que tu triches. Parce que le émet, il amène à la racine de la vérité. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison. Le tzaddik, Hachem, il a envoyé un tzaddik pour sauver le monde, et tout le monde va arriver chez lui. Seulement, le langage, il met du temps à se mettre en place. C'est-à-dire que ça avance doucement. Il y a beaucoup aussi de gens qui sont des usurpateurs, des trucs qui viennent, qui détournent, mais ça aussi, ça va faire son chemin et ça va amener les gens aussi vers la vérité. Alors quand les gens ils disent ouais mais pourquoi celui-là, l'autre sadique il dit ça, l'autre, mais vas-y, Rabbi Nathan il dit maintenant voilà, disons maintenant tu es devant une génération de tzadikim, tu viens, tu dois faire ton choix, voilà il y a 10 tzadikim, tous ils te disent voilà c'est la vérité chez moi. Alors comment tu vas choisir? Tu en as 10 devant toi. Comment tu vas choisir? Alors Rabbi Nathan il dit celui qui cherche le Hémet, on lui donne un ange, un malach de Hémet. On lui donne un ange de vérité qui va le diriger, c'est tout. Et tu vas voir qu'il y a des choses qui vont te parler plus que d'autres choses, c'est tout. Là où ça te parle, vas-y, c'est tout. Et des fois c'est une étape. De là, après tu vas aller vers autre chose, et encore vers autre chose, et encore vers autre chose, jusqu'à que tu arrives en fin de compte comme Rabbeinu il dit, moi c'est le terminus, celui qui arrive chez moi, terminus, tout le monde descend, c'est terminé. Il a terminé son voyage dans le monde. Attends, Aaron voulait demander quelque chose. Si ce langage est universel, ça veut dire qu'il n'y a personne qui va passer à côté, même s'ils n'ont pas la Emunah Chachamim. Personne ne passera à côté. C'est pour ça qu'on fait durer. C'est pour ça qu'on fait durer. Pourquoi ça dure? Pourquoi Rabbeinu ne voulait pas que Mashiach vienne? C'est pour que tout le monde vienne, pour que tout le monde se rentre, pour qu'on fasse participer tout le monde. Même sans les mots. Même sans les mots. On va regarde, il y a un principe d'abord que si quelqu'un il n'a pas de la Emouna, il ne vit pas, Birlal. Il ne peut pas vivre. C'est-à-dire le chibour de la neshama avec le corps, le lien entre l'âme et le corps, elle dépend de la Emouna. C'est-à-dire que n'importe quel bonhomme que tu vois qui marche sur ses pieds, il a de la Emouna.
Tant que quelqu'un il est vivant, c'est qu'il a de la émouna. Parce que s'il n'avait pas de émouna, il ne pourrait pas vivre. N'importe où il se trouve, même s'il te dit moi je crois dans rien, tout ça c'est des bêtises. C'est pas de la vérité, c'est des styles, c'est tout. Les gens ils rentrent dans des styles de pensée, ils disent je crois pas dans ça, je crois pas dans très. C'est des bêtises, c'est tout. Le gars il croit pas dans quoi? Il allume la lumière, il sait comment ça marche l'électricité, il sait pas, pourtant il l'utilise toute la journée. Les gens ils vivent avec de la émouna toute la journée. Ils disent demain je viens te voir et tout. D'où ils disent demain je viens te voir? Il y a des gens ils ont dit demain ils ne sont pas réveillés. Il y a des gens ils ont eu un accident. Il y a des gens ils ont arrêté de parler. Il y a des milliers de choses qui sont arrivées dans le monde. D'où il dit demain je passe te voir? Il faut que tu aies de la émouna, que demain tu vas être encore comme tu es et que tu vas pouvoir aller le voir. C'est-à-dire tous les gens ils utilisent la émouna. C'est-à-dire ils supposent que ça va aller comme ça. Mais cette supposition c'est de la émouna. Tu penses que demain tu vas te lever, mais ça c'est de la émouna, c'est pas. Il n'y a personne qui te garantit ça, tu as une garantie de ça? Non. Alors comment tu peux dire à quelqu'un demain je vais truc, ou comment je t'emprunte, demain je te le rends, et tout. Tu sais que tu vas pouvoir le rendre. Tu sais que tout le monde il fonctionne avec de la émouna. Seulement c'est à des niveaux très très bas, c'est tout. Mais ce niveau il suffit, il n'y a pas besoin de plus. Donc en fait, après il redirige, c'est ça? C'est-à-dire que les gens qui sont responsables, si tu veux, c'est les gens qui sont devant, les premières lignes. Ces premières lignes, il faut qu'elles comprennent. Quand ces premières lignes, elles ont compris, on passe dans un niveau de traduction plus bas. On descend plus bas, et on descend plus bas, et on descend plus bas, jusqu'à qu'on va arriver au dernier, c'est tout. Le dernier des derniers, il va comprendre qu'il y a Hachem dans le monde, et on a fini, on boucle, on ferme la boutique. On a terminé. Est-ce qu'on peut tirer une exa de ça, ce qu'on vient de dire? Le but c'est d'arriver à la Emunat Chachamim, au tzaddik. Mais si c'est pas sincère, si on n'est pas sincère, donc on va chercher sans être sincère, ça va être très dur d'y arriver. Comme vous avez répondu au monsieur, c'est mieux qu'il aille dans ce qu'il ressent à fond pour après arriver vraiment au tzaddik. Tout à fait. C'est-à-dire même nous, si on voit que ça peut faire des années qu'on essaye d'atteindre tel point, mais que tu es encore attiré dans quelque chose qui reste cachère comme langage, il vaut mieux rentrer dedans à fond, et là-bas bien sûr. Plus se rapprocher. C'est pas il vaut mieux, c'est que c'est ça que tu dois faire. C'est pour tout, mais même pour donner des conseils, pour nous-mêmes, pour tout le monde. Ce qui te parle, c'est ça que tu dois faire. Parce que si tu refuses ce qui te parle, et tu vas vers ce qui ne te parle pas, tu ne vas jamais commencer. Si tu commences à parler une langue qui n'est pas la tienne, mais tu ne vas jamais te faire comprendre. Et tu vas vivre dans un monde de fous. Tu peux pas. Quelqu'un qui adore le football. Si tu cherches la vérité, tu perdras jamais dans ta vie. Jamais tu te perdras. Jamais. Si tu cherches la vérité et que tu te renforces, parce que bon, il y a des gens qui cherchent la vérité et ils pètent les plombs, parce que des fois il y en a marre, des fois il y a des gens, ils ont cherché 10 ans, 20 ans, 30 ans, après ils sont dans un asile psychiatrique, ou ils sont suicidés, ou n'importe quoi. Ou ils ont arrêté de chercher, ils sont partis dans le mensonge. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas. Il y a des gens, ils cherchent la vérité. Ils disent, tant que je n'aurai pas trouvé, je n'aurai pas de répit, c'est tout. Alors on vient, on lui dit ça et ça, il dit ça, ouais, c'est pas mal, mais c'est pas vrai, c'est tout. C'est un autre problème qu'on a la vérité, il n'y a pas l'application. Non, je te dis, c'est pas, tu n'as pas la vérité. Tu crois que c'est la vérité. Mais si tu avais la vérité, si tu avais compris, alors l'application, elle va de soi. Tu comprends? Tout ce que je suis en train d'expliquer, c'est ça. Il ne faut pas te dire, je sais, j'ai compris, mais j'arrive pas à faire. Il faut te dire, j'ai pas compris. C'est pour ça que Rabbeinu, le chidouche qu'il a amené dans le monde, c'est la sot mitorah tfila. Pourquoi Rabbeinu te dit la sot mitorah tfila? Pourquoi transformer la connaissance en prière? Voilà, je sais. Qu'est-ce que ça va ajouter la prière? Ce qui va ajouter la prière, c'est que tu vas comprendre. Tu comprends? Tu le dis, mais tu ne le sais pas. Comme le truc d'Anaël. Le petit dit, qui est-ce qui a créé le monde? Il dit, Hachem, il a créé le ciel et la terre. Et il dit, tout le monde se moque de lui, c'est Saint Talmid Chacham, mais tout le monde sait, Bereshit bara Elokim et tout. Et il dit, eux, ils le disent, mais moi je le sais, c'est pas la même chose. Parce que lui, celui qui sait qu'Hachem, il a créé le monde, il marche droit, le bonhomme, je peux te dire. Et quand un bonhomme, il fait des avérotes, ça veut dire qu'il n'a pas compris, Bereshit, c'est tout. Il croit qu'on peut s'amuser, tu comprends? Il n'a pas compris, c'est tout, il n'a pas compris ce que ça veut dire.
C'est ça, c'est là où c'est là où on se trompe, tu comprends? Parce que nous, on veut s'investir dans l'application. Mais tu ne peux pas t'investir dans l'application si tu n'as pas l'inspiration de la connaissance. Si la connaissance t'a inspiré, tu vas passer dans l'application automatiquement. Si tu as compris, tu vas devenir la chose. C'est ça que je vous explique depuis le début. Ne cherche pas à forcer l'application. Cherche à développer le langage de la vérité. C'est quel chemin prendre? Quel chemin prendre? Chacun peut prendre un chemin complètement différent pour pouvoir... Il n'y a aucun problème, prends le chemin que tu veux. Prends le chemin que tu veux. Mais dans ce chemin, sois vrai, c'est tout. Sois vrai, prends le chemin que tu veux. Mais sois vrai dans ton chemin. Tu vois, le Chafetz Chaim, à l'âge de 9 ans, il a dit aux enfants, je ne viendrai plus jouer avec vous. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis devenu un adulte. J'ai décidé de devenir un adulte. C'est tout. À l'âge de 9 ans, il a compris qu'on ne s'amuse pas, c'est tout. On n'est pas là pour s'amuser. Et il y a des gens, ils ont 80 ans, ils n'ont pas compris. Ils sont à Las Vegas en train de jouer au casino, tu comprends? Ils n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici? Ils croient qu'on est là pour s'amuser. On n'est pas là du tout pour s'amuser. Mais ça ne sert à rien de lui dire ça. Tu peux lui répéter toute la journée, mais on n'est pas là pour s'amuser, ça ne sert à rien. Il faut que tu trouves les mots qui sont son langage à lui, par rapport à tout son système de fonctionnement, sa sensibilité, son émotion, c'est tous les chocs qu'il a eus, tous les trucs, d'après tous ces critères-là, il faut que tu trouves les mots qui vont le convaincre, qui vont le débloquer. C'est là parce que le monsieur n'a pas envie, ou il a le cœur fermé, ou il n'a pas l'envie de voir la Emouna, il ne pourra pas. Oui, mais il faut lui donner envie alors. Quand maintenant Elisha, il a tué tous les jeunes là, qui étaient en train qui puisaient de l'eau, qui empoisonnaient l'eau, il y a des petits enfants qui empoisonnaient l'eau du village et ils allaient chercher l'eau dans un autre village, ils vendaient l'eau. Alors lui, Elisha, il est venu, Elisha c'était le Talmid d'Eliyahu Hanavi, il est venu, il les a tués, tous ces 40 ou 50. Alors on lui a dit, pourquoi tu les as tués? Il dit, parce que j'ai vu qu'il ne sortirait rien de bien chez eux. Il a été puni quand même. Il dit, même si tu as vu qu'il n'y avait rien de bien en eux, il fallait rentrer du bien en eux. Il ne s'est pas acquitté avec ça. Maintenant, quelqu'un il ne veut pas. Quelqu'un il n'a pas la Emouna. Quelqu'un il ne veut pas la Emouna. Quelqu'un il ne veut pas chercher. Quelqu'un, rien. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien, tu dois l'aimer. Si tu l'aimes, tu vas faire comme un aimant. Ce qu'il y a en toi, ça va passer chez lui. Tu comprends? Tu vas lui faire tu sais, comme la batterie, là, il t'a mis les fils sur ta batterie, il dit, allez, vas-y, démarre maintenant. Avec quoi tu as démarré? Avec la batterie de l'autre, pas avec la tienne. Et sa batterie, elle est morte, ok, le gars, il veut pas. Il veut rien. Aime-le. Si tu l'aimes, ça y est, tu l'as connecté. Il va vivre sur ta batterie, comme si tu mets sur ton téléphone, tu fais hot point, là, point chaud, que n'importe qui peut se connecter. C'est ton téléphone, à toi, mais attends, c'est mon téléphone. Ok, vas-y, connecte-toi avec mon téléphone, c'est tout. J'ai pas internet, voilà, je te donne mon téléphone. Connecte-toi avec mon téléphone. Tu es en panne, voilà, utilise mon téléphone. C'est la même chose. Il n'y a pas un youch, il n'y a pas de... Mais les gens, quand ils voient des gens loin, au lieu de les aimer, ils ne les aiment pas, ils font le contraire. Alors ceux-là sont graves, ceux-là. Ceux-là, ils sont très graves. Très, très graves. Celui qui n'aime pas quelqu'un parce qu'il est dans le mensonge, alors lui, c'est vraiment un idiot fini, tu vois. C'est lui l'idiot fini. Parce que lui, il croit qu'il est dans de la vérité parce qu'il est intelligent ou il a compris des choses. Et l'autre, il dit, mais tu es bouché, tu comprends rien, tu cries. Et toi, tu crois que toi, tu es intelligent. S'il n'y avait pas quelqu'un qui t'avait sorti de là, tu serais 10 fois pire que lui. C'est ceux-là qui sont graves, tu comprends? Le Baal Shem Tov, il a dit, Mashiach, il va avoir des problèmes avec les religieux, pas avec les pas religieux. C'est avec les religieux qu'il va avoir des problèmes. Mais regarde la tente, qu'est-ce qu'on en fait, avec qui tu as des problèmes? Les Ukrainiens, ils sont là, ils pleurent pour t'aider. Ils veulent t'aider, ils travaillent 24 heures sur 24 pour t'aider. Et qui est-ce qui t'embête? C'est des religieux. Mashiach, il va venir, c'est eux qui vont faire des problèmes. Parce qu'eux, ils vont rejeter les gens qui sont pas religieux. Et du moment où ils les rejettent, ils les déconnectent, tu comprends? Et le bonhomme, s'il est déconnecté, il est terminé. Comment tu veux qu'il fasse? Alors il va se connecter sur des circuits qui sont autres.
il va aller chercher ailleurs. Il va aller dans un monde de la politique, ou il va aller dans l'armée, ou il va aller dans le sport, ou dans la musique, n'importe quoi. Il va trouver des gens accueillants, ou avec qui il peut parler. Voilà, il va se coller là-bas. Mais ça fait rien. Du moment où il cherche le émet, de là-bas, il va remonter, il va retrouver. Il reviendra sous un autre angle. Il ne viendra pas sur l'angle où il était avant. Il reviendra. Mais il n'y a pas... Le recyclage, il sera 100%. Le recyclage de l'humanité, il va se faire à 100%. Les validach mimenunidach, il n'y a personne qui sera exclu. Tout sera récupéré. Tous les éléments, à part l'humain, l'animal, le végétal, le minéral, tout va s'inclure dans l'infini. C'est ça le but de la Torah de Rabbeinu. C'est ça que Rabbi Nachman il est venu amener. C'est pour ça qu'il a dit faites attention le plus à la marloquette, à la dispute, qui n'est pas de dispute, faites attention. Vous ne disputez pas, faites pas des guerres. Faites pas des guerres, parce que dès que tu commences à faire la guerre, tu fais des courts-circuits. Tu coupes la communication. Ça, c'est très grave. C'est ce qu'il y a de plus grave. C'est ce qu'il y a de plus grave au monde. Hachem, on dit, il a jeté le émet pour le shalom. Comment Hachem, il jette le émet? Le émet, il le jette par terre pour le shalom. Parce que le shalom, le émet sans shalom, ça vaut rien du tout. Ça va automatiquement arriver au sheker. Et le contraire, le shalom sans émet, ça arrivera au émet. Même s'il n'y a pas de émet. Même si c'est des gars qui sont au PMU le dimanche, ils boivent de la bière, ils rigolent et tout, mais ils ont du shalom entre eux. Tu verras que de ça, il sortira une nekuda de émet, qu'ils vont se retrouver un jour à Ouman avec un tikkun klali. Alors que ce n'était pas du tout prévu au programme, là où ils étaient. Il faut bien mettre les éléments à leur place pour savoir comment la machine elle fonctionne. Toute la machine, c'est une machine de communication. Donc tout ce qui est communication, c'est ce qu'il y a de plus précieux au monde. Il y a de plus précieux au monde. Il n'y a pas plus précieux que la communication. Et en aucun cas, il faut laisser la communication pour rien au monde. Il n'y a rien qui justifie de couper la communication. Et quand toi, tu as intégré quelque chose, quand tu sais quelque chose, quand tu vis quelque chose, quand je dis savoir quelque chose, c'est-à-dire quand tu le vis, tu deviens responsable par rapport à ceux qui le vivent pas. Maintenant, tu n'as pas besoin de faire une campagne publicitaire mondiale, ne te fais pas de soucis, ils vont venir chez toi. Seulement quand ils vont venir chez toi, il faut que tu sois sympathique, il faut que tu sois gentil, il faut que tu sois prêt, il faut que tu aies de la disponibilité, il faut que ton cœur il soit ouvert, il faut beaucoup de choses pour faire passer. Mais tu n'as pas besoin c'est pas des langages intellectuels que tu as besoin. Parce que ce que tu es, ça passe chez l'autre. Il n'y a pas un plus grand enseignement que d'être la chose. Tu veux apprendre des choses à tes enfants, deviens la chose, c'est tout. Il n'y a pas besoin de parler. Il n'y a besoin de parler de rien. Fais de beaux des doutes, lève-toi à Khatsot, fais des trucs, va au mikvé et tout. Tu n'auras jamais besoin de dire à tes enfants de le faire. Jamais. Et s'ils ne le font pas, c'est parce que là où ils sont, ils ne peuvent pas maintenant, mais ils savent très bien que c'est ça qu'il faut faire. Pas besoin de parler, de dire voilà, faites ça ou faites ça. Pas besoin de dire ça. Si tu es la chose, il n'y a pas un plus grand enseignement que ça. D'ailleurs, c'est écrit dans Shulchan Aruch que quelqu'un qui a un poste de responsabilité dans la transmission, que ce soit un père, un rav, un truc, ce qu'il fait, c'est sa valeur de psak halacha. C'est-à-dire, quand tu vois un rav qui fait quelque chose, c'est un psak halacha ce qu'il fait. Il ne peut pas dire non, ne regarde pas ce que j'ai fait et tout, la halacha c'est comme ça. Il dit alors, qu'est-ce que tu fais alors? T'es où là? T'es pas. C'est comme les gens ils veulent enseigner Breslev et tout. Si quelqu'un ne fait pas 1 heure d'Hitbo des doutes par jour, il ne fait pas les sortes basiques de Rabbeinu, qu'est-ce qu'il va enseigner Breslev? Il est en train d'enseigner de la rigolade, c'est pas c'est Breslev. Après, ils ont sandaout de ça, on va parler en public, chacun il raconte ses vérotes qu'il fait. Ils inventent n'importe quoi après. Ils inventaient tout se mélange avec les trucs hindous, et les trucs, la médecine chinoise et la psychologie. Ils font des salades, des trucs. Aujourd'hui, il y a des trucs incroyables, des salades incroyables. Parce que les gens, ils ont pas, les gens, ils ont perdu le goût des choses qui sont
qui sont originales. C'est-à-dire, c'est plus Breslev bio. D'ailleurs, peut-être c'est comme ça qu'il faut appeler le site Breslev bio. Hein? On peut retenir qu'au final, de faire, pour passer de la Torah à l'application, en fait, on est obligé de passer par la Tfila. C'est la Tfila qui va nous faire cette connexion entre la Torah et l'application. Ouais. Parce que la Tfila, si tu veux, tu traduis l'intellect en langage. Du moment où tu parles de la chose que tu as appris, maintenant elle est rentrée dans ta tête, d'accord? C'est bien, tu vois que c'est bien, ça te plaît, etc. Maintenant, si tu vas vouloir passer à l'action, tu vois qu'il y a des difficultés, tu n'arrives pas. Ou même si tu arrives, ton action, elle ne sera pas parfaite. Elle ne va pas être porteuse de toute la vérité qu'elle pourrait véhiculer. Parce que souvent, il peut y avoir dans l'action juste le fait, par exemple, que tu es quelqu'un de sérieux ou tu peux utiliser des midotes à toi pour faire de l'application, tu vois. Mais ce qui nous intéresse à nous, c'est pas que tu utilises des midotes, que tu utilises tu as des bonnes midotes, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que ça vienne que par le langage, c'est tout. C'est ça qui nous intéresse. Si ça passe pas par le langage, la chose elle n'est pas parfaite. Donc on a intérêt tout de suite après la compréhension à passer à la prière pour traduire tout simplement la compréhension en langage. Déjà on a fait ça. Même si on n'est pas arrivé, même si notre prière elle n'a pas marché, disons qu'on voit qu'on voit pas un changement. On a appris quelque chose, qu'il fallait être Bessimcha et tout. Alors on a demandé à Hachem, voilà, s'il te plaît, moi aussi je veux être Bessimcha, je vois comment c'est important. Et tu vois que ça ne marche pas, tu es pire qu'avant. Pas grave, parce que tu as déjà traduit la connaissance en langage. Et ça, c'est la perfection de la création. Il n'y a pas plus parfait que ça. Puisque à la base, c'était du langage. Après, ça s'est perdu en compréhension. Alors tu l'as ramené dans le langage. Tu es dans la perfection déjà. Même si tu n'es pas arrivé dans l'application à faire comme il faut. Et d'un autre côté, même si tu es arrivé à une application parfaite qui ne passe pas par le langage, ce n'est pas une application qui va réparer le monde. Même si tu arrives à faire la chose elle-même. Avec quoi tu l'as fait? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? C'est ça qui nous intéresse. Tu prends ton fils, tu lui dis, viens à la synagogue. Ah ouais, mais j'ai pas envie. Comment t'as pas envie? Allez, tu viens, je te mets une tarte et tout. Il va venir à la synagogue. Tu me prends? Mais il n'est pas venu, pour nous, il n'est pas venu à la synagogue. Parce que pour le faire venir à la synagogue, il faut, quand il te dit non, comme ils disent les gens, quand le client il dit non, c'est là où la vente elle commence. C'est le départ de la vente. Parce que s'il dit non, ça veut dire déjà il s'est positionné par rapport à la chose. Ok? Maintenant, comment il s'est positionné? Non. Comme je vous dis pour le zivoug. C'est-à-dire le gars, ou il n'a pas trouvé de femme, ou il a trouvé une femme qui lui dit non toute la journée, c'est tout. Je veux aller ça? Non. Je veux aller ça? Comme elle dit la Gemara. D'ailleurs, la Gemara, elle dit ça, c'est intéressant. Après, j'espère que je ne vais pas perdre le fil de ce que je voulais dire. Mais la Gemara, elle dit quelque chose d'intéressant. Elle dit, il y avait un Tana, ou un Amoura, que sa femme, elle lui faisait toujours le contraire de ce qu'il lui demandait. Il lui disait, fais-moi du riz, elle lui faisait des haricots. Fais-moi de la viande, elle lui faisait du poisson. Alors, il parlait une fois avec un autre, il lui dit, mais alors, dis-lui le contraire. Et il dit, Chas v'shalom. Si maintenant, tu sais que quand tu lui dis du riz, elle te fait des haricots, alors dis-lui des haricots, elle va te faire du riz, c'est tout. Non, je veux pas. C'est de la triche, tu comprends? Tu es en train de faire de la magouille, tu as manipulé. Pour l'instant, elle s'est placée en opposition par rapport à moi. C'est ça que je dois arranger. C'est pas que je dois trouver des combines comme obtenir ce que je veux obtenir. C'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est que c'est le langage qui change. C'est-à-dire, je veux arriver à du shalom, je veux arriver à de l'amour, à de la confiance. C'est ça à quoi je veux arriver. C'est pas à faire ce que j'ai à faire. Ce qui m'intéresse, c'est le moyen que j'ai utilisé pour ça. Si maintenant, moi, je lui ai demandé des haricots pour qu'elle me donne du riz parce que je sais qu'elle fait le contraire, j'ai rien fait du tout. On n'a pas avancé. On a trouvé une combine, mais on n'a pas avancé. Donc, quand maintenant ton fils il dit je veux pas aller à la synagogue, c'est là où ça commence. Maintenant, si tu lui mets une tarte ou tu le menaces ou tu lui dis je te dis pas, tu sors pas, tu n'auras pas de sortie, le truc et tout, ça y est, tu as utilisé des moyens de pression. Ces moyens de pression, c'est pas de la vérité.
Les moyens de pression, c'est pas de la vérité. Imagine-toi qu'Hachem maintenant il amène sur le monde un truc là, une tornade. Imagine qu'il amène une tornade sur le monde entier. Ben, je peux te dire que les gens ils vont se mettre et tout le monde va se mettre par terre. Il n'y a personne qui va mais on n'a rien fait. On n'a rien fait. Donc maintenant, quand tu veux faire passer quelque chose, ça prend du temps. Les résultats ne sont pas immédiats. Mais tu as utilisé la méthode qu'il faut. Tu as utilisé le langage. C'est ça la méthode. Il n'y en a pas d'autre de méthode. Il faut pas quand l'enfant disant il peut aller à la synagogue, c'est là qu'il faut commencer à lui parler dans son cœur pour le convaincre, pour qu'il vienne, de sa volonté. Le problème c'est que si nous, dans le fond, on n'a pas envie non plus d'aller à la synagogue, nous on sort. Des fois on se retrouve dans une situation comme ça, c'est-à-dire comment je vais faire? C'est pas pour la synagogue, mais pour autre chose. En fait. Non, c'est vrai, une fois un rave, une fois quelqu'un il a demandé à un rave, il avait demandé ça, il a dit voilà, mon fils il veut pas à la synagogue et tout. On avait dit, et invite-toi d'abord à aller à la synagogue, après on verra. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est créneau. On est obligé de tricher. Dans le fond, on n'a pas envie, mais on sait se forcer. Ok. Alors, si lui, il n'a pas envie, comment je vais le convaincre alors que dans le fond, au frigo, moi aussi, j'aimerais bien aller faire un flipper avec toi. Tu demandes à Hachem qui t'aide. On sait très bien que dans quel état on est. On sait très bien qu'on nous a confié des enfants qui sont à un niveau beaucoup plus élevé que nous, au point de vue Kedusha, au point de vue tout. Ils sont plus élevés que nous. On est en train de s'occuper de Neshamot qui sont plus purs que nous. Des fois, on a l'impression que c'est eux qui s'occupent de nous. Hein? On a des fois l'impression que c'est eux qui s'occupent de nous. Oui, c'est sûr, puisque c'est notre tikkun, c'est nos enfants. C'est eux qui vont nous réparer, c'est pas nous qui allons les réparer. Donc maintenant, ce que tu as intérêt, regarde, Beklaliout en général, ce qu'il faut le plus soigner et choyer, c'est la communication, c'est tout. Le reste, laisse tomber, ne t'occupe pas du reste. Que si ton fils il est copain avec toi, si ton fils il t'aime, ta fille elle t'aime, tu as tout gagné. Tu as tout gagné dans ta vie. Tout le reste après c'est des détails. Le principal c'est ça. Et il y a des gens au nom de la Torah, au nom de beaucoup de choses, ils se mettent en situation de conflit avec leurs enfants. Et ça vaut rien du tout. Ça vaut rien. Parce que la Torah, c'est pas un conflit. Il n'y a pas de conflit dans la Torah. La Torah, Hachem, il n'a pas créé le monde pour du conflit. Hachem, il a créé le monde par amour, pas par conflit. Il n'y a pas de conflit. Donc ce qu'il faut que tu préserves le plus, c'est que tes enfants ils t'aiment. Si tes enfants ils t'aiment, tu peux être sûr que ce que tu leur as enseigné, jamais ils lâcheront ça. Même s'ils passent dans leur vie des situations très très difficiles, où ils ont des Yetzirah de faire des bêtises terribles et tout, uniquement l'amour que tu as eu pour eux et que tu as encore pour eux, c'est ça qui les tient. Tu les tiens. L'amour, c'est pas quelque chose de gratuit. L'amour, c'est un lien. C'est-à-dire, tu les tiens, les maasés. Il y a un flux qui passe sans arrêt. Même si l'enfant, il habite ailleurs, il est marié, il a déjà des enfants et tout, ça ne change rien. Ton message, il est vivant, il circule tout le temps. Parce qu'il y a de l'amour entre les deux, il y a une communication. Et ça le tient. Ça le tient. L'histoire que je vous ai racontée plusieurs fois, que le Rav Besançon, Cheikh nous avait raconté qu'il y avait quelqu'un à Nice qui était parti faire la guerre, dans la guerre de la dernière guerre mondiale. Et il recevait une lettre de sa maman toutes les semaines, ou toutes les 2 semaines, ou je sais pas. Et quand il est revenu chez lui, il a vu que sa maman, elle était décédée depuis longtemps déjà. C'est-à-dire que quelque temps après qu'il est parti à la guerre, sa maman, elle était décédée. Mais elle a écrit plein de lettres antidatées. Elle les a laissées à la voisine, et la voisine, elle a envoyé à chaque fois une lettre. Et lui, avec ça, il a tenu tout le temps. Il a vu que sa maman l'aimait et tout, mais sa maman n'était plus là. Ça ne change rien. Tu vois que ça ne change rien. Qu'est-ce qui fait tenir? C'est le lien, oui. Maintenant, dans l'imaginaire, si on lui avait envoyé une lettre, on lui dit écoutez, votre maman, elle est partie. Donc, pour lui, il aurait perdu le lien d'amour avec sa maman et ça l'aurait affaibli. Peut-être qu'il ne serait jamais revenu de la guerre. Mais là, il recevait une lettre de sa maman. Ça l'encourageait tout le temps. En fait, sa maman, quand elle a fait ça, elle a éternisé, au moins elle a fait durer le rapport avec son enfant, de manière à le tenir. Tant qu'il y a de l'amour pour tes enfants,
tes petits-enfants, Bézant Hachem, il faut les aider, les respecter, les honorer et tout, pour garder le lien. Parce que ce lien-là, il transmet, sans avoir besoin de parler. Tandis que maintenant, si ce lien-là, il est cassé, alors l'enfant, il fait ce qu'il veut, c'est tout, c'est-à-dire ce qu'il veut. Et là où on s'est fait attraper, c'est pas ce qu'il voulait. Et tu verras que tous les gens, je dis bien tous, sans exception, qui sont tombés, c'est uniquement des gens qu'on a laissés tomber, comme on dit. On les a laissés tomber, eh bien, ils sont tombés. Pour ça, c'est très grave le fait de couper la communication avec les gens, surtout les gens qui sont proches. C'est-à-dire, on doit entretenir ça, c'est notre devoir, c'est notre obligation. Ce que tu vis, tu as un devoir de le faire vivre aux autres. Et ce que tu ne vis pas encore, il faut que tu en parles pour le vivre, c'est tout. Il faut que tu en parles avec Hachem, jusqu'à que tu arrives à le vivre. Encore de la tfila, encore des paroles de Mouna, de la tfila, encore de la tfila. Jusqu'à que la chose, elle va se révéler à ton niveau. En fait, tfila, c'est la chose nefila, d'accord? Chaque fois que tu pries, tu fais descendre la chose plus vers toi. Plus vers toi. L'avion, il était en haut, maintenant il commence doucement à descendre jusqu'à qu'il atterrisse. Jusqu'à quand il a atterri, voilà, ça y est, tu vois, tout est là. En fait, chaque mot de tfila, tu fais descendre la chose vers toi. Même maintenant qu'on est en Eretz Israël. Voilà, Baruch Hashem, on est là. Mais est-ce qu'on est là? On n'est pas là. Qui est-ce qui est là? Il faut beaucoup prier pour être en Eretz Israël, même si tu vis en Eretz Israël. Mais comme disait Rav Shmuel Shapira, Gdushat Eretz Israël, tu sais ce que c'est Gdushat Eretz Israël? Tu ne sais pas ce que c'est. Tu ressens la Gdusha d'Eretz Israël toute la journée, quand tu manges, quand tu te déplaces, quand tu parles, quand tu étudies, quand tu pries, quand tu mets tes tefilines, tu dis je suis en Eretz Israël. Tu ne ressens pas ça, il n'y a pas un lien. Alors il faut que tu pries. Quand Rabbi Nathan il dit, Rav Shmuel Shapira il disait ça, dans les tefilot, de l'écouter tefilot, quand Rabbi Nathan il dit que j'ai le souhait de monter en Eretz Israël, il dit mais quelqu'un qui habite ici, comment il interprète ça? Il dit que tu as le mérite de la révélation de la Kedusha d'Eretz Israël. Maintenant, tu es là physiquement et tout. Après, il faut avancer dans le concept. C'est pas terminé. C'est pas parce que tu as amené l'emballage que le reste, il est venu avec. Des fois, l'emballage, il est venu et l'intérieur, il est resté au métro, là-bas, à Opéra. Il faut l'amener, l'intérieur. Est-ce que le fait d'être soi-même la chose, donc c'est ce qui fait passer le message de la manière la plus forte, on va dire, à nos enfants, est-ce que c'est vraiment plus fort? Par exemple, quand on a des enfants dans des misgarotes qui peuvent être religieuses, mais qui sont très souvent mitnagdim à Breslev, et des fois ils vont parler aux enfants avec un langage un peu harif mauvais sur Breslev, mais est-ce que pour nous, on doit vraiment, c'est-à-dire, est-ce que vraiment être la chose, sans leur parler, sans leur dire, ils connaissent pas, sans rentrer dans les détails, ça suffit? Ou alors, comme il y a un langage qui est quand même direct avec nos enfants, où il faut quand même leur parler directement, ou alors juste d'être la chose, ça va suffire? Il faut que tu sentes l'enfant, le lien qu'il a avec toi. C'est tout. Il faut que tu sentes où il se trouve l'enfant. Il y a des enfants, tu ne pourras jamais qui sont altitosh toratimecha. Il y a des enfants, tu ne pourras jamais les bouger de ce qu'ils ont entendu à la maison et vu à la maison. Et il y a des enfants qui sont un petit peu, ils planent un peu, ils sont un petit peu déconnectés. Il y a eu des problèmes shalom bayit, il y a des disputes. Chaque dispute à la maison, il faut savoir que ça éloigne l'enfant. Chaque dispute, chaque fois qu'un écrit sur l'autre, tu crées des bugs. Chaque fois qu'à la maison, tu fais des scènes, des cris, des trucs, c'est des bugs. Après, ça éloigne l'enfant. Parce que s'il dit, il n'y a pas d'Yihoud, il faut aller chercher ailleurs, le Yihoud. Ici, il n'y a pas de... C'est pas sympa, ici. On se dispute. C'est pas un endroit sympa. On va chercher où c'est sympa, on ne se dispute pas. Tu vois dans les boîtes de nuit, les trucs, ils ne se disputent pas, les gens. Bon, des fois, il y a des bagarres, mais en tout cas, les copains et tout, ils ne se disputent pas. Et les gens, ils sont là parce qu'ils ont envie de kiffer, les trucs. Et tout. Alors, il va être attiré par là où ils sont ça, il faut savoir. C'est chaque scène à la maison, des disputes et tout, il n'y a rien qui casse les enfants comme ça. Il faut faire attention à ça. Il faut créer une atmosphère qui
qui fasse passer le message. Il faut que tu sentes ton enfant. Si tu sens que l'enfant il est un petit peu faible, c'est-à-dire qu'il est influençable par l'extérieur, alors il faut lui parler. Ou il faut le mettre dans un centre protégé, c'est-à-dire dans un truc où on ne parle pas contre. Et il y a d'autres au contraire. Il y a des enfants, tu lui mets dans un truc contre, ça les excite encore plus. C'est-à-dire, il va emmener une kippa blanche là-bas, il va la mettre et il va embêter les trucs. Il y a des enfants, c'est le contraire, ça leur donne encore plus envie de faire. Ça dépend de l'enfant, ça. Il faut voir chacun, c'est des cas individuels. Il y a des enfants qui veulent être tranquilles, ils veulent être comme tout le monde et ils sont influençables. Donc ça, il n'y a pas de truc de règle générale. Il faut voir. Si l'enfant est influençable, alors il faut que tu lui parles. Et le mieux, c'est de le mettre dans un climat qui soit en shalom avec lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de... Bon, Hachem, en RS, c'est parce qu'il manque des écoles. Il y en a des écoles. Même si celui niveau de judaïsme, il est moins fort. Mais s'il y a de la Havata Torah et qu'ils ne sont pas mitnaged au tzaddik, c'est mieux. Même si le judaïsme, il est moins fort. Pas grave. Parce que le Ikar, c'est le Kesher avec la Emunat Chachamim, c'est ça le Ikar. C'est pas le niveau de connaissance avec quoi il va sortir. Tu sais combien de chauffeurs de taxi en Eretz tu peux prendre qui connaissent la Gemara par cœur. Il y a des chauffeurs de taxi qui, quand je rentre, me disent depuis quand tu as fait Tchouva toi? Je dis 40 ans. Moi, tu vas m'apprendre. Moi, voilà, allez, tu connais Baba Batra, Tosfot, les trucs. Il connaît tout, il n'a même pas de kippa sur la tête du bonhomme. Et encore, ça lui a servi d'apprendre tout ça. Ça ne servait à rien. Oh, ça lui a servi qu'il peut parler avec moi dans le taxi ou avec un autre, c'est tout. Mais je dirais, à quoi dans sa vie à lui, ça ne l'a pas fait avancer ses connaissances. Il faut chercher là où il y a de la connexion. Dans les écoles, c'est primordial. Bien sûr, il y a des écoles, Baruch Hashem, où le tsevet, les gens, ils aiment les enfants. Eh bien, il faut leur parler, c'est tout. Il faut leur dire, écoutez, nous, il faut faire attention, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dénigrer des choses, parce que c'est des générations fragiles, où les gens, on a besoin de tout le chizouk, de tous les tzadikim et tout. Il ne faut pas parler contre des choses, il ne faut pas casser les enfants. Nous, notre inour, c'est ça, il faut respecter. Vous n'avez pas besoin de parler, on ne vous demande pas d'encourager, mais au moins vous ne parlez pas contre. Faire attention. Et le pire, c'est que dans cette misguette, il est en train de parler. Il y a de plus en plus de parents qui sont Breslev, c'est ça qui est incroyable. Non, de toute façon. Et plus ils sont durs comme ça, et plus les gens veulent faire. Et bien voir, le recyclage, il avance, ne te fais pas de soucis. Ça avance, ça avance. Tous les gens, les athlètes, où ils viennent à Oman, ou quelqu'un vient à Oman, ou leur fils il vient à Oman, ou leur truc. Il y a tout ça, surtout en Eretz. En Eretz, tu vas pas trouver, je crois, aujourd'hui quelqu'un en Eretz qui n'a pas quelqu'un de sa famille qui a été à Oman. Je ne crois pas que ça existe. Ça n'existe pas. Quelqu'un en Eretz Israël qui n'a pas un membre de sa famille qui a été à Oman, un frère ou une tante ou un cousin ou une cousine, ça n'existe pas. Tous les gens, ils ont un lien avec Rabbeinu en Eretz. Tous. Même tu prends les plus grands gauchistes, tous, ils ont un lien avec Rabbeinu. Au prochain, ça rentre. Le langage, il rentre petit à petit. D'un côté, c'est lent, d'un autre côté, ça va très vite. Ça dépend de sur quelle langue on le voit. Regardez, vous voyez ce que je vous dis, c'est pas... C'est-à-dire, je rentre directement dans mais vous voyez, regardez les mots de Rabbi Nathan, c'est pas, sur papier, c'est clair. Vekol koach kedushat Israël idgaber al yetzer ou al yedei emunat chachamim. Toute la force du Ham Israël pour se renforcer contre le yetzer hara, ça vient des emunat chachamim, c'est tout. Ça vient pas de tes biceps, ça vient de la emunat chachamim, c'est tout. Si tu veux lutter contre le yetzer hara, emunat chachamim, c'est tout. Regarde, on a vu d'un niveau, c'est des trucs incroyables, des gens incroyables, comment Rabbeinu il les tourne en bourrique, les gens ils voulaient pas, ils se sont trouvés embarqués dans un truc, ils sont obligés d'aller à Oman, ils voulaient pas, mais ils se sont trouvés embarqués dans un truc où ils ont vu quelqu'un qui est contre, il dit mais non, toi il faut que tu ailles à Oman, allez viens, je t'emmène à Oman, je te paye le billet, viens. Et lui-même il ne se rend pas compte que lui-même il s'est fait attraper parce qu'il voulait emmener l'autre, alors lui-même maintenant il est obligé d'amener l'autre qui ne voulait pas. Comme ça, que des trucs incroyables, parce qu'il y a un qui a mis le doigt dans l'engrenage, c'est tout.
Et tu vois, après la communication, elle passe, c'est des choses qui sont... C'est merveilleux de voir comment ça circule. Alors il te dit, voilà, le Yetzirah, le corps de lutter contre Yetzirah, c'est Emunat Rachamim. Voilà, tu prends cette phrase, tu l'écris, tu la mets devant toi, pour que tu saches que ce n'est pas de l'haltérophilie, que tu n'es pas en développant tes biceps, en te disant, il ne faut pas faire ça, c'est pas bien, c'est pas ça. Emunat Rachamim, c'est ça qui te donnera la force de lutter contre le Yetzirah. Comme Adam Arishon, si Adam Arishon il avait Emunat Rachamim, il n'aurait pas écouté le serpent. Maintenant, qui c'était le Chacham pour lui? C'était lui le seul, il était seul sur terre. Le Chacham, c'était lui-même, qui devait avoir confiance en lui, que Hachem il lui a dit de faire ça. Donc, c'est tout, je ne bouge pas de là. J'ai Emunat, c'est tout. Hachem il m'a dit ça, moi je vais faire ce que Hachem il m'a dit de faire, et je suis capable de le faire. Je ne veux rien d'autre. Lui devait être Ma'amin Be'atzmo, que c'est le début, on en a parlé plusieurs fois, mais je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Il y a l'idée Prinat Torah Shebe'alpeh, à l'idée de Prinat Torah Shebe'alpeh. Vous voyez comment ça fonctionne? C'est-à-dire que, pourquoi Emunat Rachamim? Parce que la Emunat Rachamim, elle donne la Torah Shebe'alpeh. Qu'est-ce que c'est Torah Shebe'alpeh? C'est-à-dire qu'elle va te rendre le langage plus clair. Un langage plus clair. Tu vas arriver à une évidence. Parce que tu as eu Emunat Rachamim, donc maintenant, Emunat Rachamim, ça amène les 13 midot de Rachamim, les 13 midot de traduction de la Torah. Maintenant, on va pouvoir t'expliquer. Avant, tu ne pouvais pas comprendre. Tu ne pouvais pas comprendre pourquoi c'est pas bien de s'énerver. Et est-ce que c'est bien de s'énerver? Tu demandes à quelqu'un qui s'énerve. C'est bien de te dire non. Alors pourquoi tu t'énerves? Je ne peux pas. Est-ce que c'est bien de fumer? Non. C'est écrit que ça tue, oui, la cigarette. Pourquoi tu fumes? Je ne peux pas. Comment tu peux pas? Regarde, tu es un grand gaillard et tout, tu peux une petite cigarette, tu ne peux pas l'écraser comme ça. Tu ne peux pas. Comme Rabbeinu dit au début, le côté moral, ne sois pas comme un éléphant qui a peur de la souris. L'éléphant, il a peur de la souris. Tu as peur de la souris, l'éléphant. Qu'est-ce que tu vas faire? Un jour, tu vas entendre un mot, fini. Tu as terminé, c'est tout avec ça. Je connaissais des gens qui, par exemple, ils avaient des gdarim, tu vois, ils savent que Rabbeinu ne veut pas qu'on fume, d'accord? Rabbeinu ne veut pas qu'on fume. Alors, jamais quand ils étudiaient l'écouté moral, le truc, ils prenaient une cigarette. Jamais ils faisaient ça. Jamais. Un guéder. On sait que le Rebbe ne veut pas ça. Quand tu dis l'écouté moral, fume pas. Ah ben après, ils ont pu fumer. Après quelques années, ils ont arrêté de fumer. Le Rebbe, il ne veut pas qu'on fume. Ça, c'est clair. Tu as mon autre ami, voilà, ça, c'est clair. C'est clair, c'est tout. Sache que ça, c'est clair. Ah, tu peux pas? Ok. Alors, plus dans mon autre ami. Le langage, à un moment, tu entends un mot, ça y est, tu as fini avec ça. Terminé, tu es guéri. C'est les mots qui guérissent. Comme ils disent, le mal a dit, la maladie. Ils disaient, la maladie, c'est le mal a dit. C'est-à-dire le mal, il dépend de la parole. C'est-à-dire la parole, ça guérit tout. Aujourd'hui, ils sont en train de développer ça partout. Qui guérissent les gens. Avec le dibour, c'est tout. Quelqu'un, il est malade. Il est malade de quoi? D'un manque de communication. Qu'est-ce que c'est la maladie? Qu'est-ce que c'est une maladie? C'est une déconnexion entre l'âme et le corps à un endroit, à un endroit, c'est tout. Pour quelqu'un, il a mal au bras. Parce que sa neshama, elle n'arrive pas à irriguer le bras en vitalité, c'est tout. C'est-à-dire, ils sont fâchés quelque part. Maintenant, quand tu parles, tu vas rétablir la communication entre l'âme et le bras. Le bras, il va marcher, c'est tout. C'est pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Le corps, c'est un gant. La neshama, c'est la main. Si tu vois que le gant est un doigt qui est vide, ça veut dire qu'il n'y a pas de doigt dedans, c'est tout, tu vois qu'il est plié comme ça. C'est que le doigt, il ne rentre pas. Vous voulez demander quelque chose? Oui, je voudrais savoir comment on amplifie, quels sont les outils pour augmenter cette Emunat Rachamim et pour la diffuser de notre côté, dans le cercle familial. La Emunat Rachamim, pour l'augmenter, c'est... Il faut étudier tout ce qui ouvre le cœur. Je vous ai dit tout ce qui... Dans les Sfarim de Rabbeinu, il faut connaître la vie de Rabbeinu. Comment Rabbeinu vivait, comment Rabbi Nathan vivait, comment les élèves y vivaient. C'est plus important ça pour nous que la connaissance des Torot elles-mêmes.
Parce que le fait de vivre, de voir la vie de Rabbeinu, c'est-à-dire la vie de Rabbeinu racontée, ça réveille le cœur. Vous voyez, quand vous racontez une histoire, alors les gens, ils aiment écouter les histoires. Tout le monde aime écouter les histoires. Mais quand vous commencez à dire un Torah, c'est pas tout le monde qui a envie d'entendre des Torahs. C'est-à-dire que le fait de fréquenter, d'être proche de la vie de Rabbeinu, tout ce qui parle de la vie de Rabbeinu, ça réveille beaucoup le cœur. Et il faut prier beaucoup de tefila, il faut beaucoup de dibour. Beaucoup de dibour, beaucoup de paroles. Il ne faut pas... Le monde moderne, c'est un monde de muet, de gens qui ne parlent pas. On croit parce qu'il y a Facebook et tout que les gens y parlent, mais bien les gens ne parlent pas. C'est-à-dire que comme quelqu'un, j'avais vu un livre qu'il a écrit, La planète Terre, il écrit Terre, T-A-I-R-E. C'est-à-dire la terre, et les gens, ils ont fini par se taire. C'est-à-dire ils ont mis tellement de terre sur les gens qu'ils ont fini par se taire après. Les temps, ils se tairent devant la télé, tout le monde comme des vaches comme ça, en train de regarder la télé, et chacun en train de regarder son truc. Mais les gens, ils ne parlent pas, ils ne parlent plus, les gens. Ils ne parlent plus. Il y avait une dame qui habitait au Maroc. Elle est partie au Canada. Elle est partie au Canada, habiter au Canada. Et 6 mois après, elle est revenue. Elle est passée du... Alors ils ont dit, comment? Déjà 6 mois après, tu es déjà revenu et tout. Il dit, parlez. Il dit, il n'y a personne qui parle là-bas, je ne peux pas. Bon, Hachem, les gens au Maroc, ils parlent, non, Aaron? Les gens, ils parlent, vous voyez. Les gens qui ne sont pas intoxiqués, par exemple, vous allez en Martinique, en Guadeloupe et tout, les gens, ils parlent, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, les gens, vous arrêtez dans la rue, vous rentrez dans une discussion avec des gens comme si vous les connaissiez depuis 10 ans, alors que vous ne les connaissez pas du tout. Mais les gens, ils parlent, parce que c'est de la vitalité, la parole. C'est-à-dire que les gens, ils sont vivants. Regardez notre ami Yoshua. Et lui, il fait des vidéos comme ça dans YouTube et tout. Et il a fait une vidéo où il se met dans une station de métro, en haut d'un escalier roulant, et tous les gens qui arrivent, il leur dit bonjour comme ça. Bonjour. Les gens ne veulent pas. Qui est-ce qui lui prend la main? Des gens de couleur et des enfants, c'est tout. Les autres, tout le monde comme ça. Ils ne veulent pas bouger, les gens. Bonjour, avec un sourire, bonjour. Et quand quelqu'un fait comme ça, mais venir lui serrer la main, ils ne veulent pas, les gens. Ils sont complètement bloqués. Mais les gens de couleur et tout, c'est des gens qui sont habitués. Et puis le fait aussi qui subissent le racisme et tout, ça développe la communication. Le fait que les gens ils subissent, ça ouvre le dialogue, alors que les gens qui sont bourgeoisés et tout, ils sont bloqués complètement. Donc il faut parler, c'est tout. Il faut le vivre et en parler. Pour le vivre, il faut suivre le vécu du tzaddik, c'est le mieux. Il y a Chaye Moharan, il y a Yeme Moharanat, il y a Alim la Troufa. Il y a tous ces livres-là, c'est que du vécu. C'est que le vécu, le voyage de Rabbeinu en Eretz, le voyage de Rabbi Nathan, comment Rabbi Nathan y vivait, comment il écrivait à ses enfants. Rabbi Nathan, il écrit à ses enfants, il lui répond. Vous voyez comment un père Breslev, qui est l'élève de Rabbeinu, comment il réagit par rapport à ses enfants. Comment en même temps il leur dit, voilà, il faut faire ça, il faut étudier, il faut faire ça. En même temps il dit, mais au-dessus de tout ce que je te dis, le Ikar, c'est que tu sois Bessimcha. Vous voyez que il vous apprend, il vous met les choses à leur place. Vous croyez que le plus important, c'est que votre fils il a la prière. Non, le plus important, c'est que votre fils il soit Bessimcha. Ça, c'est plus important que la prière. Parce que si quelqu'un il n'a pas de Simcha, c'est le pire de tout. C'est pas que la prière qu'il ne va pas faire après. Il y a beaucoup de choses qu'il ne va pas faire et d'autres bêtises qu'il va faire s'il n'a pas de simcha. Un simcha, c'est de la vitalité déjà qui connecte avec Hachem. Donc tout ça, c'est des choses que vous ne voyez pas. On ne peut pas tout écrire dans la Torah. Mais quand vous voyez du vécu de Rabbi Nathan, ça y est, ça vous met tout de suite le puzzle, ça vous met en place, les références, ça vous classe les degrés de priorité, vous voyez. Le Ikar, la Simcha, vous voyez, tout ça, mais tout ça vous allez le voir dans du vécu, et après ça passe, c'est facile à passer. Mais il faut le vivre, vous ne pouvez pas amener les enfants au musée du Louvre, vous comprenez, il faut vivre les choses. Il faut travailler sur soi-même, Beika. C'est vous le centre d'émanation de la maison.
C'est pas ni la femme ni les enfants. La femme, elle transmet aux enfants. Mais le centre d'émanation de la Torah dans la maison, de la présence divine, c'est le mari. Si le mari n'est pas connecté, toute la maison elle est déconnectée. Ils se débrouillent, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'il y a, mais avec les moyens du bord, comme on dit. Mais c'est le mari qui connecte la maison. Donc lui, il doit travailler sur son cœur, sur sa chokhmat lève. C'est-à-dire, il faut que sa chokhmat soit avec du cœur, pas de la chokhmat de l'intellect. Même si c'est quelqu'un qui a une tendance à être un télo, il faut qu'il se mette dans le cœur, il faut qu'il se mette dans la prière. Alors vous avez aussi la méthode d'étude de l'écouté moral, que vous avez toujours le l'écouté de Philote qui correspond à la Torah. Il ne faut pas faire une Torah sans la tfila. Parce que quand vous allez faire la tfila, vous allez voir comment Rabbi Nathan il a mâché le texte. Qu'est-ce qu'il en a tiré du texte? Qu'est-ce qu'il a laissé? Qu'est-ce qu'il a gardé? Qu'est-ce qu'il a amplifié? Qu'est-ce qu'il a réduit? Qu'est-ce qu'il a rajouté? Que c'était pas dans donc il a déduit des choses. Tout ça, vous allez le voir dans la prière. Parce que lui-même, c'est un cadeau d'Hachem Nifla qu'on a eu ça. Qu'on a la tfila de Rabbi Nathan sur le Likutei Moharan. Parce que vous allez voir comment un homme, il a traduit en prière la compréhension du texte. Et pas un homme, l'élève de Rabbeinu. Le seul élève de Rabbeinu. Le seul que Rabbeinu, il a dit, c'est lui qui a compris. Le seul au monde qui a compris Rabbeinu, c'est Rabbi Nathan. S'il y en a un qui a compris quelque chose, il n'y a que lui. C'est pas la peine d'amener d'autres qui ont compris. Il n'y a personne qui a rien compris. Il n'y a que Rabbi Nathan qui a compris. Nous, on a Rabbeinu et Rabbi Nathan, c'est tout. Après, il y a des milliers de gens, bon, qui ont fait des yeshivot, des mouvements, tout ce que vous voulez. Mais ceux qui ont compris, celui qui a compris ce que Rabbeinu l'a dit, c'est Rabbi Nathan, c'est tout. Donc, quand vous voyez Rabbi Nathan qui fait une prière, ou qui vit la chose, qui donne un conseil à son fils, vous voyez comment il vit la chose, vous n'avez pas une référence plus vraie que ça. C'est ce qu'il y a de plus vrai. Et vous mettez votre cœur là-dedans, parce que vous avez confiance. Et c'est où? Après, ça se transmet, il n'y a aucun problème. Donc voilà ce qu'on a dit, voilà ce dont on a parlé, ça se trouve, tout ce qu'on a parlé, vous l'avez dans cette phrase. Première étape, comment on lutte contre le Yetzer Hara? Grâce à la Emunat Chachamim. Pourquoi? Parce que la Emunat Chachamim, ça donne Torah Sheba'al Peh, c'est-à-dire ça explique la Torah. Que c'est ça le Kiyum Torah. Kiyum Torah, ça veut dire comment je fais pour faire la chose. Je sais qu'il faut faire ça ou qu'il ne faut pas le faire, mais j'arrive pas. Comment j'arrive à faire la chose? Avec Emunat Chachamim, Torah Sheba'al Peh et Kiyum Torah. Comme Rabbeinu il a dit, Moshe Rabbeinu, pardon, merci, Moshe Rabbeinu, il a amené la Torah, et Rabbeinu il a amené Kiyum Torah. Comment vivre la Torah? Moshe Rabbeinu il te dit ce qu'il faut faire. Maintenant Rabbeinu il te dit comment faire ça, comment vivre ça. Sinon tu vas pas trouver des gens plus forts, tu vas pas être plus fort que les gens qui étaient à Matan Torah. Tu peux pas être plus fort qu'eux. Tu peux pas être plus fort. Eux-mêmes ils ont jeté la Torah, ils ont fait le veau d'or. Donc il ne faut pas t'étonner que tu as des fuites, ou des pertes ou des détournements. Il ne faut pas que tu t'étonnes de ça. Il n'y a pas à s'étonner, il n'y a pas à s'en vouloir, mais seulement il faut savoir où ça se trouve. Emunat Chachamim, Torah Sheba'al Peh, Kiyum Torah. Emunat Chachamim, confiance dans le tzaddik, ça donne un langage clair, comme on dit Safa Broura, que Hachem il va amener Safa Broura, les Kol Ha'amim, c'est comme ça que Hachem il va amener la Géoula, un langage clair, un langage universel pour tous les peuples. Et il ne faut pas se croire plus proche de Rabbi Nachman que d'autres gens, parce que comme je vous ai dit cette semaine, il y a une dame qui est venue du Cameroun et qui a parlé de Rabbeinu, je peux vous dire que vous avez honte quand vous entendez cette dame-là, comment elle croit dans Rabbeinu, comment elle pleure et comment elle ressent Rabbeinu, ça fait honte. C'est-à-dire que vous croyez que vous êtes un pro ou un semi-pro, et vous voyez quelqu'un qui vient, une dame du Cameroun, qui n'est pas juive, et comment elle sent Rabbeinu, vous voyez qu'il y a une Safa Broura, qui est un langage qui est clair, que toutes les nations peuvent le comprendre. Et si toutes les nations peuvent le comprendre, nous aussi on peut le comprendre. Parce que nous aussi on est passé par des exils dans les nations, et ces exils-là ils nous ont transformés en nation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas croire qu'un juif qui vient de France, c'est un vrai juif, c'est un juif qui est français. Mais il est plus français que juif dans sa façon de vivre. Il a des midotes de français, il n'a pas des midotes de juif. Il a midotes de d'où il sait ce que c'est un juif. Il sait pas qui c'est les juifs. Il a appris qu'est-ce que c'est un juif. C'est parce que c'est un juif.
ne sait pas. Il baigne dans la galoute, il baigne dans l'exil. Il est devenu comme eux. Rabbeinu dit qu'est-ce que c'est un goy? C'est quelqu'un qui a des midotes de goy. C'est pas un goy, c'est pas un titre sur un papier. C'est quelqu'un qui a des midotes de goy. D'où il a appris ça? Il a vécu avec les goyim. Il a mis deux tmaasem. Ils se sont mélangés avec les goyim. Ils ont appris leur façon de vivre. Et après, il vit comme un goy, c'est tout. Donc lui aussi, il a besoin d'un langage pour les peuples. Parce que le maasé, lui aussi, c'est un français. Il a besoin qu'on lui parle comme un français, pas comme un juif. C'est vrai qu'il est juif aussi, mais il est surtout français avant d'être juif. Il a baigné là-dedans. Donc il lui faut un langage qui le concerne. Donc ce langage-là, c'est Torah Shabbat Alpé qui vient de notre Ramim. Et après, ça s'amène Kiyum Torah, ça y est. Après, on passe à l'application. Mais l'application, on ne vient pas avec la boxe. Avec la boxe, on ne fait rien du tout. L'application, on ne vient qu'avec le dibour, c'est tout. Il te manque quelque chose, tu pries plus. Rabbi Nathan, il dit, qu'est-ce qui te manque? Quelque chose, tu pries pas assez, c'est tout. Mais attends, c'est pas assez, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas assez. Il y a des enfants, pour apprendre à lire, ils mettent beaucoup de temps. D'autres, ils ont appris en quelques heures. D'autres, ils ont mis des mois et des années même. C'est comme ça, c'est tout. Chacun, il a ça. Il y a des gens, ils sont durs d'oreille, c'est tout. Des gens, c'est dur pour eux. Et il faut répéter, répéter, répéter. Il faut plus de paroles, plus de prières, plus de paroles. Il faut plus traduire la chose, la traduire, jusqu'à qu'à un moment, ça sort, ça accouche. La chose, elle sort. Rabbi nous dit les Shivim Kolot. Rabbi nous dit il y a 70 cris qu'une femme qui doit accoucher, elle doit accoucher. Que ceci, c'est 70 cris. C'est les 70 facettes de la Torah qui se trouvent dans les 70 nations. La femme, elle doit accoucher de toute cette Torah qui est en galoute dans les 70 nations pour qu'un enfant il sorte au monde. Quand une femme elle accouche, elle pousse ces 70 cris-là. Et c'est là où le bébé il sort. C'est tout un lien de communication, il n'y a rien d'autre. C'est ça la refoua du monde. Bezrat Hashem. Shi'eh Chodesh Tov, Shabbat Shalom, Toda Rabba. Et on se retrouve, Bezrat Hashem, à l'antenne, dimanche. Et pour ceux qui sont dans la région, Kiddush Shabbat, ici pour Masiot à 9h30, ici au 110 Mea Shearim. Merci pour votre écoute, pour votre présence. Ah, vous avez une main?